Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. Les gars, je vous propose qu'on continue un peu cette playlist ciné. Donc on a fait acteur, actrice, comédie, blockbuster. On a parlé du blockbuster, on a parlé de la musique, Wow. on a encore plein de choses à voir. Vous avez été unanimes tous les deux au début de l'épisode sur le genre, on va dire, que vous préfériez, on va dire, aller voir au cinéma, qui est drame / thriller. Alors, en préparant cet épisode, Paul m'a envoyé un message en me disant, alors, juste drame et thriller, c'est quand même deux choses différentes. D'accord avec la T'es d'accord, Guillaume ? Oui. C'est quoi la différence ? Le thriller, alors, c'est un genre de film en fait qui va procurer plus de l'anxiété, du stress. Il est plus associé à un film policier, à un polar. Ok. Le drame, ça va être plus une situation, un film où il y aura énormément d'émotions qui vont se mélanger, de la tristesse, de la joie, etc. C'est généralement une fiction ou pas, ça peut être un film, un biopic, etc. Mais tu auras plus cet aspect un peu plus dramatique, moins stressant quoi. Ouais. C'est comme ça que je voyais à peu près la différence. Ouais, et puis je pense que le drame englobe beaucoup plus de choses, comme tu disais, que le thriller. Le thriller, c'est vraiment, je pense, un genre spécifique, quoi. Ouais. Alors que le drame, si tu prends comme ça, c'est pas forcément quelque chose de triste, tu vois, ça peut être... Ouais, non mais je comprends. C'est pour ça qu'on parle de comédie dramatique, Ouais. Ça comprend plus de choses. On commence par le drame ou le thriller, vous voulez quoi ? À ta guise. À ma guise ? À ta guise. Allez, thriller. Le thriller que vous recommandez aux gens de regarder. Thriller, moi j'en ai deux. Il y a le thriller, je pense que pour commencer, il faut voir ce film, c'est Seven. Ah ouais. C'est le thriller à voir si t'as jamais vu de film policier de ta vie. C'est vraiment la base de base pour ensuite t'aventurer dans des trucs un peu plus... Faut être à l'aise. Faut être à l'aise. Ouais, alors déjà c'est quand même... Un petit pitch de Seven rapide. Seven, c'est deux policiers qui enquêtent sur un homme qui tue... Sur un tueur en série. Selon les 7 péchés capitaux. Selon les 7 péchés capitaux. Il punit les gens qui ne respectent pas les 7 péchés capitaux. Avec un casting de fou furieux. Fou furieux. What's in the box? J'ai la ref. Allez. What's in the box? Tu l'as pas, ça? Mais bien sûr que si, mais pour avoir la ref, il faut voir le film. Et voilà. Et un autre, et là on va s'exporter en Corée du Sud. Salopio, va. Ouais, parce que c'est quand même la Corée du Sud, c'est un pays où il y a énormément de bons films. Ouais. Et de bons thrillers. Et de bons thrillers. C'est J'ai rencontré le diable. Ah, mec, ok. Ok, je connais pas. Trop bien, extraordinaire. Parce que, pour le pitch, c'est un tueur qui va tuer la femme d'un flic, et le flic va le pourchasser. Là où on a l'habitude, où c'est plus... généralement, on a le flic qui va enquêter plus sur le tueur, etc. Là, vraiment, le flic, il sait qui est le tueur. Il va juste le torturer psychologiquement en le pourchassant, en le laissant pas vivre. Et vraiment, c'est... J'ai rencontré le diable. J'ai rencontré le diable. Okay. C'est un peu trash. C'est très trash. Mais c'est pas du trash où on va vomir, etc. C'est pas du torture porn. Ouais. On est vraiment sur quelque chose d'assez stylisé. Ouais. Et en vrai, les 2h, je sais plus, c'est 2h20. Ouais. Et ça passe super vite. Putain, il donne envie. Hein, il donne envie. Ouais. Ok. J'ai rencontré le diable et Seven. Je ne fais jamais ça, hein. Mais je l'ai regardé à un moment de ma vie où j'étais pas bien. Enfin, juste les journées, j'étais pas bien, quoi. J'ai regardé 20 minutes, j'ai arrêté. J'ai rencontré le diable. Pas bien, mais vraiment, je te jure, ça m'a. Et pour le coup, moi, je regarde des trucs parfois dégueulasses, hein. Mais j'ai rencontré le diable, je sais pas pourquoi, ça m'a mis dans un mood, mais parce que j'étais pas très bien. De gore. Ouais, non, mais même, c'est quand même un gars qui pourchasse des gens et qui les bute. Et après, Paul a raconté la même histoire que je la raconterai parce que j'ai pas tout vu. Mais du coup. C'est quand même assez dérangeant de voir un tueur en série faire des trucs dégueulasses aussi comme ça, tu vois. Et j'ai regardé 25 minutes et j'étais là, mais what, je vais pas dormir si je fais ça. Et j'ai jamais continué. Il faut absolument jouer. Mais c'est qui le réel? C'est Park Chan-wook ou quoi? Non, c'est pas Park Chan, c'est ni Bong Joon-ho. Ouais. C'est trop le troisième. Je pense. C'est le troisième connu. Ah putain, je sais pas qui c'est. Mais parce que Park Chan-wook et Bong Joon-ho, c'est les mecs un peu internationaux. Ouais. Kim Ji-woon. Ok. Il a fait quoi d'autre? Kim Ji-woon, il a fait... Ça tourne à Séoul. Ah, c'est récent ça. Je vois la fiche. Deux sœurs, le bon, la brute, le cinglé. Le bon, la brute et le truand.
Pas sûr. The Age of Shadows. Ok. Bon, voilà, a priori, pas de. Mais je vais me le regarder. Mais parce que ce qui est vraiment bien, c'est à quel point le flic. Mais attends, il n'y a pas une scène complètement folle à la fin? Ça se finit pas sur un truc. Non, ça, tu confonds, je pense, avec Oldboy. Ouais, il y a Oldboy. Ah, Oldboy. Moi, du coup, je vais me mentionner Oldboy après. Mais Ok, non, mais je confonds. Non, mais je sais pas, je l'ai jamais vu, donc c'est pour ça. Et c'est impressionnant à quel point un mec droit qui représente la police peut vriller. Ouais. Et en fait, t'as même pas envie de te mettre dans le camp du flic et dans le camp du tueur. Okay. C'est vraiment. Putain, ça c'est très intéressant ça. T'observes ce qui se passe et putain, mais c'est horrible. C'est très intéressant ça, ce truc de t'as pas envie de te mettre dans un camp. Les personnages les plus intéressants, je trouve, que ce soit dans le cinéma ou dans les livres ou au théâtre, etc., il faut que ce soit des personnages ambigus. Ouais. Genre, il faut que tu les détestes et il faut que tu les aimes en même temps. C'est ça qui crée l'intérêt. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la quête Saint Graal quand tu crées un perso, c'est d'avoir cette ambiguïté-là, quoi. C'est fou. Le gros exemple, en vrai, pour ça, on a aimé, en fait, c'est Thanos dans les Marvel. C'est quand même un méchant qui est pas manichéen, il n'est pas ni blanc ni noir. Ouais. En vrai, tu comprends pourquoi il va supprimer la moitié de l'univers, etc. Et ça rend les choses beaucoup plus prenantes, quoi. Très bon. Thriller, Guillaume. Et alors, thriller. Du coup, moi, en fait, j'avoue que je n'ai noté aucun thriller, alors que je suis très fan du genre, mais comme du coup, je pensais que tu pensais plus au drame. Mais moi, la rêve que j'ai tout le temps en tête, c'est Prisoners, de Denis Villeneuve. Ouais. Ah oui. Non, il est incroyable ce film. Il est très dur, je trouve. Il est incroyable et il est très très dur à regarder et à soutenir. Faut aller le voir. Hein, mais c'est un petit pitch. Ouais, carrément. On est je sais plus c'est dans quelle ville des États-Unis, mais il y a 2 enfants qui disparaissent. On est d'accord, c'est 2 enfants. Ouais. C'est 2 enfants qui disparaissent. On donne la charge d'enquête à un policier et l'enquête n'avance pas et donc le père de ces 2 enfants, ces 2 enfants qui partent mais ils ne sont pas frères et sœurs. Ouais. Juste ces 2 enfants dont les familles sont très proches, très amies. Voilà, donc l'enquête n'avance pas et donc le père d'un des 2 amis va décider de se mettre en quête de les retrouver et donc va passer par des moyens plus ou moins acceptables. Carrément légal, et ça vire dans l'obsession, que ce soit du côté du flic qui est chargé de retrouver ses 2 enfants que du père. Et anecdote. Ouais, anecdote. Alors je sais plus, mais il y a une scène dans le film où c'est du coup Hugh Jackman, je crois, qui doit. Alors je sais plus exactement ce qu'il doit faire dans le script, mais qui en fait est tellement pris par le perso. Qui va c'est celle dans les toilettes là. Ouais, quand il pète les toilettes là. Ouais. Et il a fait quoi? Et je crois que en fait il se blesse à ce moment-là alors qu'il aurait pas dû le faire, mais en fait il a tellement vécu le truc que il a explosé, je crois, un miroir ou un lavabo, un truc comme ça. Et il s'est pété le poignet ou un truc comme ça. Ouais, terrible. Très bon. Très très bon film. Ouais, on adore. Mais du coup sinon c'est américain, mais comme tu parles du cinéma coréen et qui sont très forts dedans, Oldboy. Oldboy, putain, c'est très très dur. Déjà, c'est très stylisé, c'est vraiment beau à voir, et l'histoire, elle est horrible. Je trouve qu'en termes de plot twist à la fin, j'ai rarement vu plus inconfortable comme situation. Quoi. Ouais, très bon. Il y a eu un remake américain, mais il faut regarder. Mais j'ai un peu du mal avec les films coréens. Peut-être avis. Je comprends. Figure-toi que j'ai eu du mal. Enfin, au début, tu vois, par exemple, alors, juste Parasite. Ouais. J'ai pas accroché du tout. Ah ouais? Mais alors, pas du tout. Ok. Tout le monde me l'a vendu. C'est peut-être ça le problème. Je pense que c'est un banger de fou, hein. Mais moi, ça m'a pas touché. Ouais. Je trouvais ça lent, j'ai trouvé les images pas belles. Ouais, c'est très aussi. T'as beaucoup de modernité dans l'image, donc peut-être que c'est moins. Et donc, je sais pas, il y a un truc qui me. Ouais, Parasite, moi je me souviens que je l'ai vu après qu'il y ait tout ce succès fou et les Oscars, etc. Et je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais j'ai peut-être eu la même réaction que toi, mais peut-être en moins. Mais j'étais là, par contre. On en a fait tout un. Oui, il est incroyable, mais c'est pas le film auquel je m'attendais à voir. Quoi. Mais ouais, après c'est quand même un très beau film, j'en vois, mais c'est quand même une grosse métaphore sociale, donc je pense que ça peut être très cool à regarder dans le temps aussi. Oui, c'est cette métaphore d'inscension et de descente sociale, quoi. Enfin, j'ai un peu l'impression, je sais pas si ça vous le fait vous, mais
en général, les films qui font un énorme succès, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial, etc. J'ai l'impression que ça crée un peu un espèce de truc autour du film qui le dessert. Bah parfois ouais. Hein. Mais vraiment, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Si, ça dépend dans quel contexte et à quel point, mais ce truc-là, si tu vois un film, tout le monde en parle, et que tu le vois 1 mois, 2 mois après que tout le monde a fait ça, il y a de grandes chances que t'aies un petit côté où t'es déçu. Ouais, c'est pas parce que le film est pas fou, mais parce qu'on te l'a tellement survendu que tu t'attendais à autre chose, quoi. Mais peut-être aussi parce que les gens, ils voient que tout le monde dise il est incroyable ce film, Ouais. etc. Ils vont le voir, au final, au plus profond d'eux, ils ont Ouais. c'est pas fou quoi. Ouais. Et ils vont se dire non, mais il est extraordinaire. Ouais, c'est vrai, hein. Exemple, Anatomie d'une chute. Ah, moi j'ai adoré. Ah Je ouais. vais même le voir 2 fois. Gros. Ah ouais. Ouais, pour le coup. Ouais. Ok. Non, mais je comprends, et t'es pas la première personne à avoir dit ça sur Anatomie d'une chute. Et parce que quand t'as un film qui est très connu, il y a l'attente qui va avec. Donc, quand on entend parler partout, tu Bah t'attends à quelque chose de Ouais. peut-être trop, et du coup, tu peux être déçu Ouais, c'est sûrement pour ça que t'es déçu d'ailleurs. Mais ouais, Et la promo, c'est dangereux en ce La sens-là. promo, Hein. ouais. Et je curieux d'en parler avec toi. Est-ce que toi, tu regardes toutes les bandes annonces, tout ça? Ah, moi, il y a des films où, quand la bande-annonce, elle sort. Moi, je peux pas m'en empêcher non plus. Direct. Mais Là, j'ai des potes mais c'est trop fort ce qu'ils font et j'aimerais trop faire ça. C'est qu'ils ne regardent pas les bandes je annonces. sais pas comment ils font. Et ils arrivent en salle, et les gars, mais c'est la meilleure sensation, Ouais. meilleure sensation du monde. D'arriver devant un film, t'es vierge de devant, quoi. Tu sais pas ce que c'est. Non, mais c'est. Tu vois, genre là, t'as la bande-annonce de 28 ans plus tard qui est sortie. Ouais, je l'ai regardé direct. Direct, j'ai regardé ok. aussi, gros. Donc, non, impossible. Mais ça peut vachement desservir de voir 3 bandes annonces du même film avant de voir le film, tu vois. Tu sais déjà à quoi t'attendre, tu sais déjà ce que ça va être l'histoire, t'as déjà vu des plans. Ouais, mais tu vois, moi, je n'arrive pas à aller voir un film sans le regarder. Ah, je peux J'ai comprendre. besoin de Ouais, ce oui. côté de me rassurer, tu vois. Et je peux Alors, comprendre. Je sais pas. Je peux comprendre. Je pense que ce truc-là, ça va peut-être paraître un peu snob, mais ça peut peut-être plus marcher pour nous qui sommes fans de ciné. De toute façon, on va aller voir le film. Ouais. Tu vois, on n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on nous montre des images. Ouais. Mais sinon, je comprends totalement. Et moi, je peux pas m'empêcher de regarder les bandes annonces. De toute façon, je suis trop friand de ça. Genre, j'adore ça. C'est un game en plus, les bandes annonces. Hein. Ah ouais. Ça fait bon. partie de la promo. Bah oui. Ouais, non, et puis surtout, enfin, il y a vraiment des équipes qui sont dédiées à ça, quoi. Ouais, 100%. Après, t'as des bandes annonces en vrai, c'est des courts-métrages. Hein. T'as des trucs Ouais. qui durent 3 minutes 40. t'es Ouais, bon. c'est stop. Bah, T'as j'ai vu le film, t'as quoi. déjà tout vu. Ouais. Le pire, c'est les bandes annonces de comédie françaises d'aujourd'hui. C'est- T'as la vanne. T'as déjà toutes les blagues, quoi. T'as la vanne, ouais. T'arrives, bah, je l'avais déjà vu, c'est chiant. Il est marrant, Christian Clavier. Ouais. Non, mais en vrai, premier degré, c'est comme ça qu'il m'a eu, hein, Christian Clavier hier. Là, hein. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, tu nous disais que t'avais été voir Jamais son psy, Non, putain, qui il m'a fait eu. beaucoup de promos en ce moment. Il m'a eu. Non, mais moi, je suis un énorme fan de Christian Clavier, donc voilà, de toute façon, je suis très content de voir son film, mais j'ai écouté Mais alors, ok, ça c'est intéressant. le TFTC là. Ça m'a- T'es fan de Christian Clavier, mais t'es pas fan des comédies françaises. Mais non, mais gars, Christian Clavier, il a fait des classiques, gros. Juste là, il s'est perdu depuis qu'il a 60 Ouais. ans. Mais mec, il a fait des classiques, Oui, gros. oui, non, c'est vrai. Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, l'Opération Cornet de Bif, Oui. Les Anges Gardiens, mec, C'est vrai, c'est vrai, mec, c'est incroyable ça. Je vous avais mis dans la même catégorie drame, thriller. On a séparé les deux, donc s'il y a un drame Ah ouais. qui vous a marqué. Drame, moi j'en ai. C'est dur, j'en ai chopé 3. Allez, let's go là. Il y en a un, je trouve que c'est une obligation Oula. de le voir. Oula, ça devient juste dangereux de pas l'avoir vu là. Il y a de Ouais. la consigne là. Je me sens pas parce à que l'aise. c'est un devoir de De mémoire, citoyen. de citoyen et Il se passe quoi, je suis un pas vu là. J'ai réfléchi à la sentence. Ok, d'accord. Mais c'est un devoir aussi de mémoire. C'est la liste Schindler. Ah putain. Je l'ai pas vu. Ah, Quoi? Ah, ça va mal se passer. J'ai pas vu Ouais. les Schindler. Ah non. tu l'as vu, Charles? Moi j'ai vu très peu de films. Ouais, la Je liste suis pas la bonne Schindler, personne. c'est Déjà, déjà. faut le voir. Ouais. faut le Regarde, voir. c'est quoi le prochain film que je vois? Liste de Schindler. Et je t'envoie une photo T'es de dans moi un bon en train de le mood ou- regarder. Ouais, Ok. t'es- Faut être dans. Non, moi je suis Ok. hermétique. Non, bon, cool. Moi je. Parce que déjà, il y a Liam Ouais, enfin, Neeson. il vient de me dire, il dit ça alors qu'il y a 5 minutes. Oui. Ah, je l'ai pas continué. Ouais. En vrai, les gars, ça m'arrive jamais ça. Par contre, la comédie de Christian Clavier. Mais moi, Ouais. je suis un rock, hein. Hermétique. Je suis là, 20 minutes. Non, c'est un devoir de mémoire et aussi, enfin, pour moi, c'est le meilleur film de Spielberg. Il y a Liam Neeson, tu sais pas ce qu'il fait là-dedans parce qu'après il y a du Tekken et du Menace Fantôme, mais I will find you. And I will kill you. ouais, c'était avant. C'était avant. Mais non, c'est à voir, c'est quelque chose de hyper important. La musique, elle est superbe et l'histoire, en fait,
je ne sais pas comment tu peux avoir un avis sur ce négatif sur ce film, tellement il est fort, tellement, enfin il est beau, quoi. Puis tu peux pas être contre ce qu'a fait ce mec, quoi. Bah non, parce que sinon, je pense que sinon t'es une ordure. T'es un négationniste. Par contre, faut juste dégager une après-midi pour voir ce film, il est très long. Ah, il est 3 heures. Allez. Ouais, enfin maintenant ils durent tous 3 heures les films. Ouais, non. Et non. Bah oui, jamais sans mon psy dure 1h30. Ouais, tu vois. C'était 3 jours max. C'était déjà long. Hein. Il peut passer pour une éternité, lui, pour le coup. Bah oui, il faut absolument que je vois prochain film que je vois. Ah ouais, non, faut vraiment le regarder ce film. Et les 2 autres, c'est Eternal Sunshine of Spotless Mind. Oh là là, j'ai une affiche dans ma chambre de ce film. Bien sûr. Et le réalisateur est venu visiter ma maison. Ah bah il est français. Et j'étais figurant dans un de ses films. Ah ouais. Quel film? Il est vraiment pourri, c'est le pire. Anecdote. Microbe et gasoil. Quoi? Ah, gars, tu vois. T'étais pas avec celui avec Pierre Ninet Ah non, j'adorais celui avec Pierre Ninet. Oh là là, excellent. Ouais, Eternal Sunshine of Spotless Mind. Il y a besoin d'un pitch ou... Oui, il y a toujours besoin d'un pitch. Dis-toi qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce film. C'est Jim Carrey. Qui pas mal. Jim Carrey. Déjà ça peut suffire. Qui joue un rôle pas habituel, où il joue quelqu'un de totalement dépressif et triste. Il tombe amoureux d'une fille, il y a cette relation, et la relation se termine, et la fille engage une entreprise qui vont lui faire oublier tous les souvenirs qu'elle a eus avec lui. Et lui veut faire la même chose. Donc je vous laisse après voir ce qui se passe, mais il est super beau, meilleur film de Jim Carrey, et peut-être Kate Winslet. Ouais. Et non, c'est à voir. Et l'autre, c'est The Lost City of Z. Je l'ai pas vu. Avec Charlie Hunnam et Robert Pattinson. The Lost City of Z. The Lost City of Z. Il y a Tom Holland. Il y a pas Tom Holland dedans? Oui, si, il y a Tom Holland. Et pour le coup, ça c'est une vraie histoire. C'est qui le réel déjà? James Gray. Ok. Qui a fait Ad Astra, La nuit nous appartient. Armageddon Time, j'ai bien kiffé ça. Il est cool lui. Il est très sympa. Et non, c'est une vraie histoire d'un explorateur qui découvre l'Amazonie. Et ça, tu considères ça comme un drame? Ouais. Okay. Parce que c'est un drame. Parce que c'est un drame. C'est beau ça. Ok. Bon, 3 nouveaux films à la playlist. Guillaume? Ouais, là moi je regardais la liste et j'étais là, je suis pas content de ma liste du tout. je l'ai bâclé. Je l'ai bâclé, mais faut y aller. Hein. Oh là là, c'est terrible. Non, vas-y, je le dis. Ok, bon, je vais en citer un, mais trop connu, trop facile, mais en même temps, bon, voilà. Hein. Mais Forrest Gump. Ah oui. Forrest Gump, quand même assez fou ce film. Et je le mentionne parce que c'est un film que tu peux regarder tout le temps, quoi. Et je pense qu'on le regardera encore dans 20 ou 30 ans. C'est tellement universel ce qu'il aborde comme film. Allez, 93 99. Allez, 99. Je balance une date. Non, je pense que t'as plus raison que moi. Allez, je coupe 2,97. 94. J'étais plus proche en fait. Loin. Ouais. Mais oui, c'est un classique et. C'est facile de dire ça, mais bon. Mais c'est vrai que quand tu dis drame, Forrest Gump est un peu l'illustration parfaite de. Ouais. De ça, il est tellement fou ce film. Alors tu vois, c'est marrant parce que sur internet, ils le considèrent comme une comédie romance. Bon, va chier. C'est halluciné. C'est Google ça? Mais qu'est-ce qu'ils mettent pour 3 jours max alors? Wikipédia parle d'une comédie dramatique. Pour 3 jours max, ils mettent Blockbuster. C'est une galère. Thriller / frisson. / frisson. Ouais, donc ça. Et après, La Cité de Dieu. Ah ouais. Film brésilien. Ah ouais. Oh là là. Incroyable ce film. Incroyable. La Cité de Dieu. Il faut que je me le remate, mais c'est même mon fond d'écran sans critique. Ouais, ça se passe dans les favelas au Brésil, j'irais dans les années 80-90. Et c'est l'histoire, l'évolution je crois, de 3 jeunes. Donc ils commencent vraiment tout jeunes, à 6 ans. Et ils vont avoir 3 parcours assez différents. Un qui va rentrer complètement dans le monde brutal, hyper violent des favelas et qui va devenir un peu un chef d'un système mafieux. L'autre qui va devenir, je crois, photographe de guerre ou reporter journaliste. Et le dernier, je sais plus très bien. Mais c'est trop beau et en fait, je trouve ça magnifique les films qui se passent sur plusieurs années. Ouais. Et tu les vois enfants, tu les vois adultes, et ils étaient trop amis. Bon, je spoil pas, mais forcément, les choses de la vie les séparent. Notamment, ils ont pris 2 chemins hyper vachement différents. Et il est tellement beau ce film. Il est tellement beau.
il est vraiment filmé. Après, je m'y connais pas en favelas, mais t'as vraiment l'impression d'y être et de voir la réalité de ce que c'est. Et les acteurs jeunes sont mais bluffants, alors qu'ils ont, je sais pas, ils doivent avoir 9-10 ans, quoi. Ouais. Et il est tellement beau ce film. Tellement beau. Très triste, mais très beau. La cité de Dieu. Ouais. Il est magnifique. Et voilà, et sinon, là, j'ai pas trop d'autres idées, ma liste est horrible, mais je vais noter aussi There Will Be Blood, qui est incroyable. Ok. Paul Thomas Anderson. Il est long. Il est long, mais putain, Daniel Day-Lewis, il est fou ce mec. Ouais, et Paul Dano aussi. Hein. Et Paul Dano, il est fou. Paul Dano. Paul Dano, il est fou ce type. Il va pas bien lui. Hein. Non, Il a que des rôles de fou lui. Hein. Ouais. Non, tu confonds avec Little Miss Sunshine. Il joue un rôle de fou. Non, mais ouais, il va pas bien le type. Hein. Mais voilà, je suis un peu déçu de ma liste, mais bon. Les drames, les thrillers, pas mal de choses. Hein. Ouais. Un style que moi je connais pas vraiment beaucoup, mais C'est vrai qui m'attire pas trop. Non, ouais tu remarqueras, j'ai pas parlé depuis 10 minutes. Non, mais, Mais- thriller, Est-ce que t'as un truc comme ça qui te vient en tête? Non, rien. Mais si, forcément. T'as forcément vu des drames dans ta vie. Ouais, mais c'est pas tellement le style qui m'attire. Plus moi. Formule 1, toi, non? Un film sur. Bah attends, mais mec, il va y avoir un film avec Brad Pitt qui va sortir sur la Ouais, Formule 1. qui est- Oui, Par les honnêtement- mecs qui ont fait Top Gun. Par Donc les je mecs pense qui ont fait que Top Gun. Ah, ouais. niveau immersion, tu vas en avoir pour ton pour ton Ouais. pour ton grade. Ouais, c'est pas trop les films que je regarde. Après, moi, je suis très dessin animé, mine de rien. Putain. J'aime beaucoup les dessins Ok, animés. très Mais sympa. même encore aujourd'hui, de les voir, J'adorais m'y petite remettre. parenthèse, mais de voir des dessins animés Ouais. avec un œil d'adulte alors que je les ai vus enfants, là, Ah ouais. j'adore. Ouais, J'adore je suis d'accord. me dire, ok, en fait, c'est quoi mes souvenirs? Et en fait, ça débloque des chocs Non, mais mentaux puis de surtout, zinzin. Je pense que tu peux voir ces films et ça parle de. Enfin, ça dépend ce que tu regardes, mais les Disney, Ouais, ça parle de sujets d'adultes. Ils ont des profondeurs de malade, en Ouais, fait, quand donc tu. ça va être trop stylé de voir ça. Alors, quand t'es petit, tu regardes le truc. Ouais. Ah oui, non, Oui, mais tu comprends rien et vraiment, c'est ouais. juste parce qu'il y a un lion et c'est stylé, Voilà. quoi. Ouais, c'est un peu ça. Alors qu'après, tu dois réfléchir à des Non, thématiques. mais adultes. c'est un exercice qui est cool de revoir les Disney aujourd'hui. Et tu regardes quoi du coup? Tu regardes plus les Disney Disney, Pixar aussi, DreamWorks beaucoup. Tu vas voir au cinéma les nouveaux? Ouais. Ok. Est-ce que t'es content qu'ils. Parce que j'avoue que moi, j'y regarde plus trop. Il faudrait que je m'y remette. Est-ce que t'es content qu'ils fassent tout maintenant en live action? Est-ce que il y a un truc nouveau? Je crois que j'ai vu que le Roi Lion en live action. Ouais. Après, moi, je suis très fan de l'animation classique, la Ok. 2D, les débuts de la 3D sont très bien. Le live action, moi, c'est très très beau, c'est très très bien fait. Ouais. Et c'est dans une vidéo de Amixem et de Thomas Dozer, où Thomas Dozer a un ami qui, lui, a Ouais. bossé sur le film Le Roi Lion en Ouais. live action. Et Ah il oui, parle, ok, le Gapez. et il parle du fait qu'il a animé Mufasa Ouais. en live action. Ouais. Et que quand il l'a vu au cinéma, il a pleuré parce qu'il sait le nombre d'heures qu'il a passé sur le moindre poil, etc. Ah ouais, et tu m'étonnes. en même temps, il s'est dit j'ai presque tué l'animation classique de la même manière que quand ils sont passés de la 2D à la 3D. Disney, c'était une évolution de malade, Ouais. alors qu'en fait, ils étaient à la fois hyper contents et hyper tristes parce qu'ils Ouais. tuaient l'animation classique. Ah, c'était terrible comme sensation. En fait, et c'est pour ça que le live action, moi, j'ai un peu du mal. Bah, Mais moi, ce que j'aime bien dans moi, le j'ai dessin pas de animé, mal c'est avec le live action. J'ai du mal sur le fait qu'ils refassent exactement la même chose. Ouais. Et je comprends pas. Et Ouais. ils Ouais. sont en train de tuer un truc, quoi. Il y a, Et ça s'inscrit pas dans une bonne démarche avec Bah, l'IA, c'est du tout ça. et- copier-coller, ouais, c'est un Putain, peu là, quand je vois, bizarre. mais mec, là, attends, il y avait quoi? J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait quoi d'annoncé en live action? Mufasa. Non, mais Mufasa, j'ai vu, il va sortir très bientôt. J'ai vu l'abondance de Blanche-Neige, j'ai vu qu'il préparait Lilo et Stitch. Attends, ils sortent Blanche-Neige en live Vaiana. action. Vaiana J'ai vu avec qu'ils avaient fait The Vaiana, Rock. j'ai vu The Rock avec la période, mais alors qu'il y a le 2 qui vient de sortir, Ouais. mais pourquoi le faire au moment? Hein Et j'ai vu un autre Ouais, truc hier, mec, c'est- d'un autre c'est classique le Disney bazar. qui vont refaire. J'étais là, Mais pourquoi, alors, les gars Ils ont fait le livre de la jungle. Ouais, Ouais. Ils deux ont fois. fait Pas une fois, deux fois. Deux fois Netflix l'a fait et Disney l'a fait. Celui de Netflix, Ah ouais. il est cool. Hein. Et ben j'ai pas vu. Eh bah, je t'invite à Et bah, regarder. voilà, et bah merci Paul. Mais De rien. ils ont sorti des live action complètement nouveaux, enfin dans le sens où Ah ouais c'est pas des. C'est une J'ai question. pas de là, j'avoue. que j'ai pas. Bah, je sais pas. Je sais pas. Je pense Qui pas, ne hein. sont pas des remakes de dessins animés. Ah non mais oui, mais après ça dépend ce qu'on entend. Là moi On quand parle je de dis live Disney. action, le terme live action est utilisé pour quelque chose qui de base est animé qui passe en live action. Si c'est quelque chose de tellement nouveau, Ok, oui, ok, Disney ok. ils ont dû faire des trucs, Oui, ok, des ok. histoires Ok, originales. ok, ok. Ok, drame, thriller, pas mal. Juste, moi je me permets de placer Bah oui. Zodiac, Ouais, Ah, très ouais. bon, que très j'ai bon. beaucoup aimé. Attends, ouais. Voilà, on se serre la main. Mais C'est qui c'est Fincher. c'est David Fincher. Ouais. Mais David Fincher, on n'a pas parlé. Ah non, je confonds. Ah, si non, David Fincher c'est Non, Gone on Girl. n'en a pas parlé, mais c'est quand même Ouais. un des rois Girl. de ce.
Danger fou. Fight Club. Fight Club. Voilà, donc voilà. J'ai pas vu. Il a fait un film il y a pas longtemps sur Netflix en noir et blanc. Qui est très bien. The Killer. Non, j'ai détesté. Ah ouais. Mais avant ça, il a fait un film sur un peu toute la genèse et le développement de Citizen Kane. Je sais pas si tu l'as vu. C'est un film de Orson Welles, un classique vraiment très ancien. Mais il a fait avec Gary Oldman, il a fait un. Oui. C'est un truc avec une mouche, en noir et non blanc, un truc. The Monk, je sais pas quoi, un truc comme ça. The Monk. The Monk, c'est ça? Ouais. Ok. C'est ça? C'est un truc comme ça. Parce qu'il y a une série Monk. Ouais. Sur France 3. Ouais. Très drôle. Juste après Thalassa et avant 3h30. Ouais, c'est un truc comme ça. J'adore. Donc, ouais, ça, j'ai pas vu. Ok. Non, vous avez kiffé The Killer? Mais kiffé. Ah ça y est, c'est pas non plus le film du siècle, tu vois. Mais moi j'ai bien aimé. L'ambiance c'est cool. L'ambiance c'est cool. Oui, voilà l'ambiance. Mais moi j'ai trouvé ça. Je trouvais ça un poil long. J'ai trouvé ça mou et pas nécessaire d'en faire un film quoi. Alors oui, ça vient d'une BD, etc. J'entends. Mais je sais pas, il se passe rien quoi. Et, et en fait, je me suis dit, en fait, en m'intéressant avant de voir le film, je savais que la BD traitait, on rentrait vraiment dans la peau du gars, on allait comprendre sa personnalité, son mode de vie, son raisonnement, etc. Et je regardais le film et je me suis pas senti plus proche du personnage que ça, quoi. Ah ouais? Moi, il m'a eu. J'attends vos retours là, hein. J'attends vos contre-arguments. Non, moi ça m'a eu. Après, je suis d'accord avec toi sur le côté mou. C'est vrai que faut pas t'attendre à avoir de l'action dans tous les sens. C'est assez introspectif comme film dans le sens où en effet tout est focus sur le perso, qu'est-ce qu'il pense, comment il vit, comment il sent. Et j'ai pas vu ça moi justement. Ah ouais? J'ai pas vu et l'histoire est tellement simple en plus. Ah l'histoire est très simple. Mais justement, je trouve que le focus, je sais pas, moi en tout cas, qui ne suis pas non plus un bouffeur de ciné à fond, tu vois. Non, mais même pas par rapport à ça. Non, mais tu vois, c'est le genre de film que j'avais pas vu. Ouais. Et je l'ai trouvé cool. Ok. Je me suis dit, c'est cool de le voir en plus de l'avoir sur Netflix. Ça a mis un petit like sur Netflix, à recommander, oui. Oui. Ouais, c'est bien. non, mais bref, voilà, tout ça pour placer Zodiac, qui est très bien. Tout à l'heure, je vous ai posé la question pendant qu'on était en off, mais du coup, je vous la repose maintenant. Vas-y, mon pote. Et en même temps, j'ai une autre question qui m'est venue après, parce qu'on a parlé de Batman. Mais, on a parlé des meilleurs acteurs, des meilleures actrices, on a parlé de beaucoup de films. On a parlé de l'interprétation d'un acteur, de la mise en image, du réalisateur, etc. Et du coup, ça amène à des scènes. Je vous demande pas de me sortir la scène, la meilleure scène pour vous du cinéma, parce que c'est impossible. Les scènes qui vous ont le plus marqué, ou un peu des scènes cultes. Un peu des scènes cultes. Exemple, dans Gladiator, quand il est avec sa main et qu'il marche, il touche le blé et il marche vers la maison. Ça, c'est une scène culte. J'ai adoré quand t'as décrit cette scène. Et il touche le blé. Le blé, là, avec la musique et tout. Bref, c'est fou. Est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont marqué où vous êtes... Là, on parle de beauté, là, ou de ressenti d'émotion, où vous avez pris, genre, dans un film, vous avez pris une claque à un moment précis. Moi, je commence récemment Oppenheimer. Ah ouais. La scène d'explosion de la bombe atomique, moi, je la trouve très bien faite, très belle. Vraiment. Tu l'as vu au ciné? Ouais. Au ciné, c'était une folie. Au ciné, ouais, t'es vraiment scotché à ton siège, quoi. Je donne une anecdote. C'est le seul film que je suis allé voir au ciné où je me suis rendu compte à la fin du film que j'étais au ciné. Tellement j'étais dedans. Ouais. C'est-à-dire, ils ont rallumé les lumières. Tu dis, putain, je suis au ciné. Et j'avais oublié. C'est énorme, j'étais tellement dedans. En plus, je crois que j'étais genre 4e rang. Ouais. En plus, il y a toutes les images. Enfin, c'était fou. Et je me suis rendu compte qu'à la fin que j'étais au ciné. Tellement j'étais dedans. Putain, incroyable cette sensation. Genre comme quand t'étais petit, tu te réveillais, tu sais pas où t'étais, genre. Ouais, un peu comme ça, tu vois. C'était ça. C'est fou. C'est énorme ça. Et donc la scène de la bombe atomique. Ouais. Non, moi c'est l'exemple récent où vraiment je me suis dit waouh, quand même là c'est bien fait. Il nous a pas menti quoi. Non, et puis tu te doutes que quand même c'est beaucoup de travail technique derrière et que le travail fini, waouh. Putain, t'imagines quand t'as fait ça, que tu dois le voir sur l'écran. Non mais ouais. Tu dis non mais tu vois, ça revient. Les gens qui ont travaillé dessus. Ça rejoint un peu ce que disait Charles à propos du live action, mais tu dis putain, il y a quand même des mecs qui se sont fait chier à faire du moindre détail de l'explosion d'un truc. Je pense qu'on voit pas tous les moindres détails, mais les mecs qui ont dû travailler sur des trucs mais tellement minimes, c'est fou. Mais ouais, non, tu vois, et puis je trouve que c'est une belle scène, c'est bien accompagné par.
et la bonne musique, et en même temps il y en a pas à certains moments. Enfin, je trouve que ça, c'est la dernière. Attends, j'essaie de me souvenir, le moment de l'explosion, il n'y a pas justement presque aucun bruit. Il n'y a aucun bruit, et terrible, l'explosion ça. arrive 10 secondes, 15 secondes après. Ah putain. Mais en fait, il y a une espèce de montée crescendo jusqu'à l'explosion, et en fait, t'arrives et tu t'attends. En plus, tu vois, ça va vraiment en contradiction avec le cinéma, avec l'explosion, le principe de l'explosion au cinéma, où en général, c'est lié à du bruit et tout, machin. Là, vraiment, t'es scotché à ton. Moi, j'étais vraiment je pouvais plus bouger, quoi. Puis c'est une surprise. C'est fort. La scène est surprenante. Et en fait, je vous pose cette question parce que, en tout cas, quand j'étais petit, je regardais des films que je connaissais déjà, mais parce que j'avais envie de voir une scène en particulier dedans. Ouais. Bon, c'était surtout pour des Très dessins animés, sensation, mais la sensation de oh putain, je vais regarder Narnia parce qu'à ce moment-là, je sais qu'il va se passer un truc de ouf, et donc t'attends presque pendant tout le film que cette scène arrive. Ouais, je vois. Vous, c'était quoi un peu ça? Moi, j'ai les 7 dernières minutes, donc c'est vraiment une scène mais tellement bien faite. C'est 7 dernières minutes de La La Land, où tu retraces toutes les musiques du film, avec plein de scènes, c'est ultra décoré, les couleurs sont belles, les danses sont belles. Enfin, de toute manière, le film, je pense que Jules n'est pas un grand fan de ce film-là, mais je trouve que c'est... Non, je suis pas fan, mais... C'est 7 minutes vraiment limite les plus belles du film, parce que tu t'en rends compte d'énormément de choses, avec des si il avait fait ça, si elle avait fait ça, etc. Et elle est terrible. Elle fait très mal, mais elle est vraiment belle. Ouais, je l'ai regardé la semaine dernière, mec. C'est pour ça que tu faisais ça au piano. Ouais. Et magnifique. Moi, il y a premier degré, j'y arriverai pas. J'ai pas de. C'est vrai. J'ai pas travaillé le truc un là. peu marquant. Si, mais j'ai trop du même mal à réfléchir à récemment, ces questions tu vois, là en instantané. J'ai trop du mal. Juste pour comprendre un peu ce que tu recherches dans une belle scène, quoi. Pour moi, une belle scène, en fait, elles arrivent plutôt à la fin. Et il faut que ce soit le paroxysme, l'apogée un peu comme dans un point de non-retour. Il y a le c'est une belle image, Charles. Ouais. Très bonne image. Je vous dis, je parle pas beaucoup, je peux intervenir. Non, mais je sais pas, là, du coup, c'est plus la même question, mais oui, il faut que ce soit le moment où tout se joue, quoi. Ça, tout va se résoudre ou tout va mal se finir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que toi, une belle scène, c'est une scène dans le scénario qui vient conclure un peu un truc, quoi. Enfin, pas conclure. Non, mais j'ai dit ça là parce que tu m'as posé la question. Je pense qu'il y a des très très belles scènes qui sont pas à ce moment-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu vois, genre. Alors, moi, c'est un film que j'aime pas du tout. J'ai jamais réussi à le regarder, mais Blade Runner 2049, c'est ça ? Incroyable. Moi, j'ai jamais réussi à regarder plus de 20 minutes. Ah oui. Parce que déjà, les 10 premières minutes, c'est. Bah, en fait, tu vois, ça fait partie de ces films où soit t'es sensible, soit tu l'es pas à l'image. C'est Paul, il en parle dans son podcast, hein. Ouais, non, mais. C'est la claque qu'il a pris au ciné en Bretagne. Putain, moi je l'ai pas vu au avec ciné. Ses parents. À Lorient. À Lorient, je l'ai pas vu au ciné, moi. Putain, j'aurais tellement aimé voir mais tu vois, moi j'ai jamais réussi La à claque rentrer de dans la Lorient. beauté de l'image d'un film. Les premières scènes, moi j'ai pas trouvé ça beau et c'est long. Et en fait, du coup, quand t'es pas dedans, je trouve que c'est dur de rentrer dedans derrière. Ouais. Mais du coup, tu vois, il y a à la fois ce côté, une scène belle, on va dire esthétiquement, et une scène belle dans le scénario, le jeu, la manière dont c'est filmé, les lumières, etc. Tu vois. Ouais. Exemple typique de ce deuxième phase de scène. Encore une fois, je vais citer L'Amour ouf, mais c'est un des films que j'ai beaucoup aimé cette année. La scène dans la cabine téléphonique. À la fin. Ouais, elle est terrible. Moi, elle m'a trauma. Ouais. Enfin, vraiment, en la voyant, je me suis dit waouh. Ouais. Et après coup, tu vois, je me suis dit, c'est rare. J'ai pas de souvenir de scènes qui m'ont à ce point-là saisi. Ouais. Mais parce que le jeu est fou, comme tu dis, ça arrive à un moment dans l'histoire où ça marque un peu la rupture et tout, machin. Enfin, c'est. Ouais. Je vois. J'ai très envie de taper top 30 des plus belles scènes de fin de cinéma pour vous dire ce que j'ai le plus aimé. Mais putain, là, non, mais si t'as pas, écoute, c'est pas grave, de toute façon. Mais c'est une très bonne question, ça. Hein. Mais je pense que du coup, les gens qui écoutent le podcast, là, ils sont en train de ruminer dans leur crâne, là. Ouais. En fait, j'ai juste tapé film sur internet, là, et en fait, tu vois, genre. Vas-y, propose-nous top 10. Genre, tu vois, genre, Intouchable. T'as des scènes de malades où ils sont dans la voiture, ou quand ils mettent Earth, Swift and Fire, ils dansent, tu vois.
Moi, j'ai pensé à Gladiator tout à l'heure parce que c'était mon film préféré. Moi, j'ai beaucoup pensé à des scènes d'action parce que c'est marquant dans ou des scènes de combat, genre dans Kingsman, tu vois, par exemple, t'as des scènes de combat de malade, tu vois. Batman, quand le Joker, il plante le crayon dans le crâne du gars, tu vois, t'as des scènes d'anthologie comme ça, cultes. C'est ça, des scènes cultes. Et puis Tarantino, je pense, c'est un mec à scène culte. Ouais, en fait, c'est ça. C'est vrai, ça. Dans Django, quand il fait exploser la maison à la fin, tu vois. Ah ouais. T'as une scène aussi. Ou la scène DiCaprio, là. T'as dire ça dans 1917. Ouais. Il y a une scène où il y a le soldat, je sais pas si vous avez vu 1917, mais en gros, c'est un... Comment ça s'appelle ? J'ai plus le mot. Quand c'est tourné sans plan séquence. Ouais. Et là, en fait, il arrive à un moment dans une forêt, il y a un soldat qui chante, donc t'as un moment de calme plat, mais vraiment plat. Et 2 minutes après, la musique en plus est très belle. 2 minutes après, c'est le chaos total, c'est la guerre. Ouais. Et ça te met des frissons. Clacasse, direct. Attends, mais il y a 2 minutes, ils étaient en train de chanter dans un bois, c'était limite presque féerique. Et là, du coup, on a affaire à un enfer de la guerre. Ça met sur les fesses, ça. Ouais, c'est bon, ça. J'ai une question qui me vient. On parle de beauté, de scène, de à quel point ça peut te marquer. Est-ce que vous avez déjà pleuré devant un film ? Ouais, énormément. C'est vrai ? Je dernier film. Il est perméable. Tu dis quoi ? Je suis perméable. Ah non, mais moi je suis hermétique, moi. Ça y est. Moi, rien ne me touche. Non, moi je pleure énormément devant les films. Le dernier ? Alors peut-être pas dernièrement. Hein. Non, mais oui, il y en a un où tu sais qu'à chaque fois que tu le regardes. En vrai, Interstellar, moi c'est ma Proust, franchement. C'est vrai ? La musique me touche tellement et les scènes, moi ça me fait chialer. Hein. Ça me fait chialer. À chaque fois ? Ouais, en vrai, je pense à chaque fois je peux. Après, ça dépend. Tu vois, si je regarde avec des potes, je serais moins insensible. Oui, non, mais bien sûr. Mais les moments où je pleure le plus, moi, c'est au cinéma. Parce que t'es jamais autant en immersion que dans le cinéma. T'as pas ton portable, il fait tout noir, t'as rien. Je me souviens que j'ai chialé comme une merde devant Empire of the Light de Sam Mendes. Je l'ai pas vu. Putain, en plus j'avais un pote qui était juste à côté de moi et je voulais pas qu'il me voie chier. Ah ouais, c'est pareil, j'étais avec une pote au ciné. The Fabelmans, j'ai chialé aussi. C'était, je sais plus quand il est sorti. Ah putain, d'ailleurs, ça on en a pas parlé, j'en ai pas parlé, mais il faut absolument que j'en parle. The Whale. J'ai chialé comme une merde. Oh là là. Mais comme une merde. Mais vraiment, je pense que à partir de 20 minutes, déjà je commençais à pas être bien. Et alors violent ce film. Ah, il est violent ce film. Mais il est incroyable. Darren Aronofsky, giga boss. Ah ouais, mais vraiment, je recommande à tout le monde d'aller voir ce film. Alors, on en parle en disant qu'on a chialé devant, mais c'est. Mais là, mais c'est trop beau de pleurer. Ouais, moi tu vois, c'est. Tu t'attendais à chialer devant ça ? Non. Putain, d'autant que je ne pleure pas. Je pleure pas beaucoup moi devant des films. Ah ouais. Mais alors là, il m'a. Moi, Puis il peut être dérangeant à voir ce film. Ah mais il est dérangeant à voir. C'est pas le film, tu dis tu vas chialer. Moi, je l'ai trouvé magnifique dans le sens où il y a 3 acteurs, 2 lieux. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Hein. C'est quoi le deuxième lieu ? C'est devant. Sa terrasse. C'est la terrasse. En soi, oui. Tu vois, il y a vraiment rien, quoi. Le film, il y a rien. Hein. C'est un efficace. Mec dans son appart. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est tout. Et il y a 3 acteurs. Ouais. Et pourtant, le film dure 1h30. Moi, je me suis jamais lassé un moment. Le film est magnifique. C'est bien écrit, c'est bien joué. Enfin, moi, ça a été vraiment, je pense, une des grosses claques ciné que je me suis prise sur les 5 dernières années. Ouais, j'ai adoré. Alors, je pense pas que le voir seul devant, sur son ordi a le même impact tu vois, que quand tu le vois au cinéma. C'est ça le truc. Mais en attendant, ça reste un très beau film et je recommande à tout le monde d'aller le voir. Mais tu vois, moi, c'est vraiment The Whale. Je pense que ça fait partie des. Pourtant, je pleure pas beaucoup, mais c'est le film où vraiment là, j'ai pas réussi quoi. Ah ouais. À retenir le moment où il se lève et tout là, je me souviens, moi j'étais vraiment en larmes. Ah mais moi j'ai vraiment mes mouchoirs et tout quoi. Ah ouais. Tout ce qu'il fallait. Ah ouais. Et j'aime bien ce film aussi. Et Hors Norme. Hors Norme, t'as pleuré ? Ouais. Oh alors là pour le coup c'est mignon. À la fin, la scène de fin. Okay. Tu vois, on parlait des belles scènes. C'est quand ils font un peu leur spectacle de fin d'année où ils dansent tous. Putain, je me souviens plus. Voilà, je recommande à tout le monde d'aller voir Hors Norme. Il est magnifique. Pour moi, un très beau film français. Toledano Nakash, qui est un peu comédie dramatique. Sociale. Ouais, comédie dramatique sociale. Qui est un très beau film. Et moi, la dernière scène, à chaque fois, elle m'a. Alors, c'est pas aussi fort que The Whale.
mais la dernière scène, à chaque fois, il y a Mais ouais. la petite émotion qui monte, quoi. Et j'avoue que pleurer devant un film, moi, c'est vraiment un truc que je fais énormément. Je trouve ça même très cathartique de le faire. Et c'est pour ça que je le fais aussi souvent, parce que je m'autorise à le faire, je pense. Ouais, il y a ce truc-là aussi, Ouais. quand même. Hein. Ouais. Mais, Paul, Attends. Moi, j'y arrive pas. t'y arrives pas. J'arrive pas à pleurer dans des films, etc. ça, c'est marrant. Est-ce que parce tu pleures dans la vie en général? Non, Je non, mais c'est une vraie question. euh, Est-ce que c'est parce que de base tu pleures pas du tout ou c'est parce que... de base, je pleure pas énormément. Ok. Et en fait, devant les films, je suis ultra touché, Ouais. mais je vais pas réussir Ouais, il y à... a jamais eu ce truc-là d'émotion où tu dis là, c'est. Est-ce que... Désolé, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, Ah, ça, bon, j'y vais. ça peut être long. Non, est-ce que... je viens de me dire ça à l'instant. Moi, je pense que je pleure parce que je projette mes choses sur le mec qui est devant moi. Et que je prends ces trucs lui sur moi. Et que du coup, je fais... Tu vois, ça fait écho. Est-ce que c'est parce que toi, tu fais pas du tout ça ou pas? Non, parce que en soi, j'aime bien... Enfin, tu te mets dans la peau du personnage à chaque fois, etc. Ouais. Mais je sais pas, je pense que... En fait, j'ai jamais réussi. Mais Mm. pourtant, il y a des films où t'as la gorge serrée, t'as Ouais. des frissons, Ouais, c'était... Mais non. Ok. Non. Charles, je pense que devant le Roi Lion et devant Blanche-Neige... Moi je chiale, mon gars, je chiale comme une merde. Mais c'est trop bien, en fait, ça diffuse, le cinéma, ça diffuse des émotions, enfin le rire avec la comédie, enfin, tu peux exploser de rire dans des films, tu peux avoir des frissons, tu peux être hypé, tu peux être impressionné, tu peux être triste. L'empathie, ça fait partie, enfin ressentir, comme tu disais, faire éponge un peu du perso, ça fait partie de l'expérience beaucoup en salle au cinéma, beaucoup plus que derrière ton ordi De ou fou. t'es allongé dans ton Oui. lit, tu vois. La peur avec des films d'horreur, c'est ça qui est cool, mais il faut pas se restreindre à pleurer parce qu'on est des mecs virils, tu vois. De fou. Non, mais en fait c'est juste nul de réfléchir comme ça. Mais, Ouais. C'est juste nul. Mais c'est pour ça que. Il a tout résumé ce bâtard. Non, mais c'est juste t'as que c'est pour ça que parfois aller au cinéma tout seul, Ouais. chose que j'ai peu mais adoré faire. C'était parce que du coup t'es tout seul, Ouais. personne te fait chier Ouais. et tu vis le moment. Ouais, tu fais ton truc pour Ouais. toi. Quoi. Mais t'es à deux Ouais. en fait parce qu'il y a le film et toi. Donc t'es pas tout seul, Ouais. sauf si le film c'est 3 jours max. Bah c'est ça, on y revient Mais toujours. non, hein. mais c'est notre point Goldwyn ce truc là. Bah, là où- Strike par Tariq non, mais Boudali, tout à l'heure quoi. on en parlait. Il faut que l'acteur interprète son perso et l'améliore. De l'autre côté, il faut que les réalisateurs mettent bien en image et mettent en valeur l'acteur. Bah tout ça pourquoi? Pour que le spectateur il soit touché par Ouais. ce que à la fois l'acteur ressent, ce que Tout le à fait. réalisateur C'est montre. Et si c'était tourné d'une autre manière, bah, ce serait peut-être pas les mêmes émotions, Bah c'était oui. pas le même ton. Enfin, c'est De fou. ça qui est génial. De Et fou. du coup, je parlais justement d'interprétation d'acteurs. C'est quoi les rôles qui, pour vous, sont référents pour un acteur? Je m'explique. Ouais. Au point où on peut dire que le perso n'aurait pu être joué par personne d'autre que ce mec. Exemple très facile, beaucoup de gens s'accordent à dire que Iron Man ne pouvait être joué que par Robert Downey Jr. Ouais. après coup. Ouais. Mais parce que voilà, Iron Man c'est Robert Downey Jr. Ou Ouais. quand les gens, enfin, Ouais. en mode interprétation. T'as la même chose avec Heath Ledger et Joker. Ouais, de ouf. Est-ce qu'il y a d'autres rôles comme ça qui vous ont marqué ou vous dites non en fait si ça avait été quelqu'un d'autre ça aurait été de la merde? Bah, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Mhm. Si de base ça avait pas été Robert Downey Jr. et un autre acteur, Mhm. on serait dit ah bah c'est impossible que Ouais. ce soit une autre personne. Non, Je mais pense qu'on après a coup, tellement été habitués. Oui, non, Alors, mais c'est évidemment, pas ça ma mais question. Plus le après coup, ouais. Le Ah, après l'après coup coup. t'es en mode non mais en fait Ça lui va tellement bien. bien. Ouais. En fait l'acteur et le personnage sont la même personne. Ouais. C'est ce que je veux Ouais. dire. Ouais, Bah, c'est ça. Daniel Radcliffe dans Harry Potter. Hein. Ouais, 100%. En vrai, Le Jack Sparrow, Johnny Depp, oui. ouais. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je suis en train. En fait, là, tous les personnages qui me viennent en tête, c'est des personnages. Après, ouais, il y a un truc oui, désolé. compliqué, c'est que je trouve que, tu vois, on parle de Daniel Radcliffe, je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est une saga, il a fait 8 films. Ouais, Daniel Radcliffe, si En de fait, base ça avait été un autre, je trouve qu'il interprète pas autant le personnage à la perfection que Heath Ledger le Joker, tu vois. Ouais, et Et puis, parce que c'est des rôles vraiment C'est parce que différents. Harry Potter c'est une référence, alors que il y a des Harry mecs Potter, qui je se mettent trouve que- tellement dedans, tu vois, comme Oui, il c'est s'appelle vrai, le mec moi. qui joue dans Le Seigneur des Anneaux là, qui joue Aragorn, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Qui a tu été vois. rappelé d'ailleurs. Voilà, Ouais. le mec, l'anecdote dit que le mec se baladait avec son épée, il voulait absolument une épée en fer, il C'est énorme. bouffait avec son Il a épée. acheté le cheval après.
C'est vrai? Il a acheté son cheval Ta après, gueule. ouais. Et le chien aussi, il y avait un chien sur le tournage, il l'a acheté aussi. Le mec se mettait à fond dedans, tu vois. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Pour moi, désolé, mais James Bond, j'ai vraiment du mal avec les autres James Bond que Daniel Craig. C'est Ouais. exactement ce que j'allais dire. Alors que Ah ouais. les Sean Connery, là, les Pierce Brosnan et tout, une fois que moi j'ai vu Daniel Craig, je veux pas un autre. Gros. Ouais. Ouais, mais alors après, est-ce que Je vois le Paul là, ça m'intéresse ce qu'il va dire après ce salaud là. Ouais, alors moi aussi, mais justement, je trouve que l'exemple, c'est un très bon exemple, bon ce exemple, côté ouais. incarnation de l'acteur pour le perso. Donc en plus, il y a le comparo, parce qu'il y en a eu Mais c'est plusieurs. ça, c'est que James Bond, il y en a eu plusieurs Ouais. sur plusieurs générations, dans plusieurs époques, on va dire, de cinéma. Je te rejoins, mais moi j'ai aussi l'impression que dans la manière dont était faite le cinéma à l'époque, Oui. je pense que ça joue aussi sur le fait qu'on a du mal avec les anciens Mais James Bond. c'est pas du tout, de toute façon, c'est pas du tout le même personnage. Et donc, Sean tu vois, Connery, c'est- James Bond. Dans l'incarnation, je sais pas si on peut vraiment comparer. Non, mais je verrais pas Sean Connery aujourd'hui. Enfin, non, mais oui, enfin, du coup, tout est lié. Enfin, tout est lié. T'as raison. On peut pas comparer. Je suis d'accord. Tu vois, je trouve qu'en fait, c'est plus. Par contre, aujourd'hui, il y a toute une question sur qui va être le prochain James Bond, etc. Machin. Là, je suis d'accord pour dire. Waouh, pour Ça va être passer une sacrée- après, Ouais, pour prendre la relève, quoi. En fait, la relève, c'est après Daniel Craig, ça va être compliqué. mais t'as quoi. raison, mais parce que aussi le James Bond, rien que le personnage a évolué, ça a jamais été le Ouais, même ouais. personnage. Celui de Sean Connery, Non. il était très, enfin c'était facile. Il fallait être beau gosse, bien parler Ouais. et mettre des mains au cul aux femmes. J'ai vraiment vu une scène il y a pas longtemps là de Sean Connery qui joue James Bond et genre il parle à une meuf aux côtés d'une piscine, il y a un collègue qui vient le voir et du coup il dit à la meuf à qui il parlait pas par piscine, bah, vas-y dégage, et il lui met énormément au cul, genre allez dégage, va te chercher un Pepsi. Mais parce que c'était. Mourir de rire. Enfin, tu vois, c'était les James Bond, en fait, c'est vraiment le cas où ça représente notre société. Ouais. Où là, en Ah, de gros, ouf. ils ont pris Daniel Craig. En fait, à chaque fois, ils prennent des sex symboles. Ouais. En gros, le mec, entre guillemets, parfait, doit être. Je suis lui. pas d'accord, Daniel Bah, Craig c'est vraiment pas un mec parfait. Bah, Je suis Daniel d'accord Craig, avec c'était Guillaume. c'était le profil parfait, le blond aux yeux bleus, Attends, le mec mec. ultra stock, alors que Pierce Brosnan, t'avais la petite bedaine, les poils un peu partout, mais parce qu'il avait la classe. Parce Mais, que c'était Peut-être parce que notre l'idéal époque. masculin Mais à juste- ce moment-là, c'était C'était ça. ça, Alors que c'était ça. maintenant, Je suis Daniel pas Craig, d'accord, et justement, Exactement. je suis pas d'accord, justement, ils ont fait l'inverse avec Daniel Craig. C'est qu'avant, James Bond était vraiment un mec parfait qui rayonnait, qui était trop beau, grand smile, hyper charismatique. très éloquent. Enfin, de toute façon, James Bond sera toujours charismatique, mais en prenant Daniel Craig, ils ont pris un James Bond genre torturé, beaucoup plus proche de sa fragilité, de Plus sa sombre, féminité, etc., et beaucoup plus sombre. Et ils ont pris justement un mec qui n'était pas le sex symbole de l'époque et qui correspondait pas au standard James Bondien qu'on connaissait avant, tu vois. Ouais. Après, pour le coup, c'est vrai que le Daniel Craig, donc ce James Bond là, c'est le plus proche des livres. C'est le mec ultra Ouais. dépressif, alcoolo, Ouais. Ouais. qui parle super mal aux femmes, etc. Mais je maintiens en fait le Ouais. fait que c'est un sex symbole. La preuve, on a quand même dit. Mais c'est devenu un sex symbole avec James Bond. Oui, mais il avait, ça l'était pas il avant. avait la carrure. On est en train de se dire, donc ça ne se passera jamais, mais en ce moment, les sex symboles, c'est Timothée Chalamet, Austin Ouais. Butler, etc. On s'est quand même dit, le prochain James Bond, ça va être soit Cillian Murphy, soit Timothée Chalamet. C'est Ouais. quand même des figures de beauté. Ouais. Ouais, j'espère que ce sera pas Qui Timothée respecte- Chalamet. Non, parce que je pense qu'il est Ce trop sera jamais connu, Timothée Chalamet. Jamais. Mais tu vois, c'est Mais quand bon. même des profils qui vont plaire à tout le monde. Tout le monde va voir, ah putain, James Bond, il est beau gosse, il est comme ça, etc. Mais, parce mais, qu'il va mais, représenter. mais moi, je maintiens que Daniel Craig n'était pas beau gosse à l'époque, vraiment. C'est un autre débat. Non, mais c'est un débat. Et en étant casté pour James Bond, il n'était pas du tout aussi musclé que quand il est devenu James Bond. En plus. Et c'était pas du tout le standard de beauté en 2008, ce mec. Il est faudra extrêmement qu'on check. charismatique, Faudra. mais il est pas beau gosse, ce mec. Hein. Euh, Mec, il a une tête étrange. Non mais déjà, c'est marrant, mais alors on parle de standard de beauté. En général, enfin en tout cas au moment où il a été casté pour James Bond, c'était quand même les grands blonds costauds. Et personne Ouais, le c'est voulait, ça. hein, dans les producteurs. Personne que le voulait. Daniel Craig à l'époque, il était alors blond, mais ni costaud ni grand. Oui, mais après ils l'ont transformé en masse. Oui, Oui. mais ce Ah que bah je oui, veux dire, oui, bah forcément, oui. oui, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont pas vu un critère de beauté dans. Ah oui. Et les- et Ok, les- non mais j'entends. il y avait j'entends beaucoup très de producteurs qui voulaient pas. Hein. Ça a été un choix risqué, hein, ce Daniel Craig. bien. Ouais, Et, parce que à chaque correspond. fois c'est comme ça. Ouais, les oui. Tant qu'on producteurs, est ils sur ce veulent sujet rapidement, le meilleur James Bond de Daniel Craig. Skyfall. Ouais, merci. pas. Casino Royale. Puis Casino Royale. Puis Casino Royale. Oh là là.
Et le plus nul, c'est Quantum of Solace. Non, le plus nul, c'est vraiment le dernier. C'est le dernier. Ah non, ouais. le dernier. Horrible. Ils ont modifié le perso. Il est Disneyfié. Ouais, il fait des vannes et tout. C'est pas du tout le même James Bond. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a vu là? Non. Pas un James Bond. Même Spectre est mieux, quoi. Quantum of Solace, c'est un Ouais, c'est vrai qu'il est pas fou. Il y a une course-poursuite, il y a genre 34 cuts. Ouais. En l'espace de 10 secondes. 10 secondes, ça coupe de partout, tu sais pas ce qui se passe dans le tunnel. Mais il y a des très épileptique. Ouais, c'est Très un épileptique. enfer. Ouais. J'espère qu'ils vont pas faire de la merde avec le prochain, parce que du coup maintenant c'est Amazon. Mais Amazon. parce que alors, oh là là, putain, il y avait des rumeurs qui disaient, je sors totalement de la playlist. Il y avait des rumeurs qui disaient que potentiellement ce serait une femme la prochaine James Bond, potentiellement une femme noire, etc. Notamment la meuf Renoir qui joue dans le dernier. Vous en pensez quoi ça? Alors moi je trouve que très bon c'est très maladroit. Mais c'est très actuel dans les Disney d'essayer de faire un effort d'inclusion j'ai pas envie d'utiliser des mots maladroits, mais de vouloir changer un personnage. Bah, très bon exemple, James Bond en le donnant une femme, d'inclure des persos. Je sais pas où je vais là. Non mais des termes qui correspondent plus aux normes d'inclusivité, de dire d'inclusion, voilà, des efforts d'inclusion, de faire en sorte que Sirène elle soit Renoir. Enfin, moi, votre avis? Moi, je trouve que c'est très maladroit, alors qu'avant on le faisait facilement et moi je trouve plus ça simplement. Moi, je trouve ça bien. Faut juste pas que ça desserve l'histoire et le film. Ouais, mais trop souvent, ça fait ça. Moi, je rejoins Charles. Voilà. Netflix, notamment, ils font ça, mais exactement. je suis certain, c'est pour attirer de l'audimat et pour ne pas avoir de problème. C'est bien, mais ça ne sert jamais un intérêt. Mais en fait, ça ne sert jamais. En fait. Il faut pas non plus que ça sert à intérêt, je suis d'accord. C'est là où c'est très difficile et il faut pas jouer. Enfin, et en même tu frontes, enfin excuse-moi, mais tu frôles à chaque fois la limite de soit c'est trop, soit c'est pas assez. C'est très souvent changer soit la couleur de peau, soit changer le sexe du personnage pour montrer que en fait c'était possible. Mais en fait c'est ça. Genre, l'exemple de James Bond, pourquoi genre dans ce cas-là, créer un autre personnage. Juste James Bond, quelqu'un a écrit que c'était un mec. Pourquoi tu veux? Moi, je trouve que c'est plus 007 du coup. Ouais. Qui peut être une meuf. Moi, je trouve que dans le dernier, pour le coup, ce côté inclusion, femme, noire, etc. Il y avait toujours James Bond. Moi, je l'ai trouvé bien fait. Oui, mais il y avait toujours James Bond n'était pas une meuf. Oui, mais si demain, moi, ils me disent James Bond c'est une meuf, je m'entendrai que non, c'est pas bien, c'est contre-productif. Ils ont fait venir un agent 00 qui est une femme noire. Ce qui n'était jamais arrivé avant. Oui, mais ça, pas de problème. Mais donc c'est pour ça, tu vois, cet effort d'inclusion-là, qui sert l'histoire et qui rajoute quelque chose de plus mais parce que au scénario. James Bond, il est encore dans le film. Oui, non mais bien sûr. C'est ça. Oui, mais sauf que ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait quand même cet effort-là d'inclusion, mais ça a été bien fait. Je te rejoins sur Netflix. C'est une catastrophe. Là, c'est too much. Tu prends des séries comme Elite. Mais oui, non mais toutes les séries, que ce soit la Casa des Papel, Sex Education, à chaque fois mais c'est pas un problème en soi, mais tu ne comprends pas pourquoi ils te rajoutent un mec qui vient de changer de sexe ou je sais rien. Pareil, j'ai pas envie d'être tendancieux là, mais en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on me balance ça en mode il fallait en mettre un, il fallait en mettre un autre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais parce que ça, c'est votre vision, comment vous la voyez, parce que effectivement, vous êtes des personnes éduquées, etc. Oui. Mais t'as énormément de gens de Netflix qui regardent Netflix et qui vraiment n'y connaissent rien mais 100%, et j'en suis sûr. Et du coup, Netflix, pour effectivement choper de l'audimat et se disent on est obligé de mettre ça pour que eux aussi ils comprennent que maintenant il y a des personnes qui décident de changer de sexe, il y a des personnes qui ont une autre couleur de peau que le blanc, etc. Ils sont obligés de le faire. Donc pour nous, ça peut nous paraître quelque chose de ils tirent vraiment sur la corde, etc. Parce que on a l'habitude, on a évolué grâce à ça. Mais le reste, c'est très actuel. C'est très actuel. Je pense que c'est un changement qui est rapide. Je pense que c'est nécessaire, que ça va. Pour l'instant, ça dessert. Je pense que ça sera utile pour l'avenir parce que on n'a plus du tout la même culture et la même vision du monde que dans les années 80, par exemple. Même la place de la femme, le racisme, etc. Mais je trouve que actuellement, c'est fait de manière maladroite. C'est comme dit Guillaume, c'est il en fallait un, paf, ok, on a un film moderne. Disney il y a pas longtemps là, on a un film moderne. Ils ont tourné le Blanche-Neige live action et quand ils l'ont annoncé et qu'ils ont annoncé qu'ils allaient caster des nains et tout, les gens ont pété des câbles. Ils voulaient même plus que ça s'appelle nain, ils voulaient que ça s'appelle créature magique. Quoi? Des farfadets. C'est contre-productif. Faire ça veut dire qu'il y a un problème et que du coup ces gens-là sont pas. Oui, mais Et c'est comme Roald Dahl. Je sais pas si vous avez, mais Roald Dahl, on est en train de réécrire ses livres, mais premier degré, en changeant le mot noir et en mettant genre sombre. Et pourquoi, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Ouais, non, mais en fait c'est ça. Ils ont casté des nains.
Bah, c'est normal. Non, mais oui, non, mais oui. Il y a non, mais 7 de morts, base, c'est ce qu'il devait faire. C'est ce qu'il devait faire. Ouais. Et au final, les gens se sont insurgés en disant que dans le conte, c'était mal dépeint, que du coup, on allait mettre des nains, et que ça allait être mal vu, et que c'était pas bien, que c'était pas dans les normes aujourd'hui. Il y a des nains. Et du coup, ils voulaient carrément changer ça en créature magique. Je trouve que c'est maladroit. Tu vois. En fait, c'est très maladroit. Les gens l'interprètent. Au pire, ils refont pas de Blanche-Neige. Hein. Bah, au pire, c'était une très mauvaise idée de Josson de le refaire. Voilà, c'est dans des classiques de toute de façon, Disney. Postulat de base et bon, il y avait pas de Laisse-le. nécessité à refaire un Blanche-Neige. Mais ouais, mais j'en parlais il y a pas longtemps parce que là ils sont en train de caster pour la nouvelle série Harry Potter et du coup là c'était annoncé que c'était sûrement une personne du coup de couleur noire qui allait incarner Severus Rogue et en vrai trop bien, trop content. Mais moi j'ai juste une peur, c'est qu'il l'ait casté justement genre comme Netflix fait juste parce qu'il est noir et que du coup ils veulent changer, ils veulent moderniser le truc. Ouais, mais ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés pour que les gens. Mais tu vois, à l'inverse, mec. Mais toi, tu dis ça parce moi, que je rejoins un peu Paul quand même. T'es comme ça, t'as grandi comme ça, mais un mec qui est totalement raciste ou autre, il va voir ça, il va dire ah bah attends, il est en train de jouer Severus Rogue, ah mais en fait il est comme tous les autres. Bah oui, il est comme tous les autres. Donc ils sont obligés de. Et moi je veux juste que ce soit parce que c'est le meilleur acteur, tu vois. Et après j'ai un pote qui m'a dit très justement, putain les mecs, t'en penses quoi si c'est Denzel Washington qui joue Dumbledore? Stratosphérique. Mais stratosphérique. Mais oui, Denzel en Dumbledore, genre je totalement direct, justicier, tu vois. Ouais. Et Keanu Reeves en Rogue. Non, je suis pas fan de Keanu Reeves. Ah dommage. Il m'a coupé. Mais ça me rend fou, moi, de me dire qu'il y a des gens qui sont castés, pas parce que c'est les meilleurs, parce qu'ils correspondent à une norme qui est tendance aujourd'hui, tu vois. Oui, mais encore une fois, je rejoins Paul aussi sur, en fait, ça fait partie, le cinéma, les séries, et voilà, ces milieux-là ont un vrai, je pense aujourd'hui, devoir d'éducation. Mais tu peux joindre les deux, c'est ça que je dis, moi. Non, mais tu peux joindre les deux, mais à un moment donné... Enfin, tu vois, genre... Ça devient un placement de produit, sinon ça devient un argument commercial. À l'inverse. C'est-à-dire que Black Panther, ça sera jamais un mec de Tourcoing, tu vois. Mais 100%. Genre, tu le fais dans l'autre sens parce que le perso est comme ça, et écrit comme ça. Voilà. Et parce que ça parle de cette communauté, tu vois. Et ça sert à rien de. Non, mais dans le cadre de Black Panther, il est Renoir, tu vois. Non, mais tu vois, dans le cadre de Black Panther, je suis d'accord. Mais on reprend l'exemple d'Harry Potter. Je trouve ça bien que ils se disent, ok, bon, le truc est tellement ancré que quitte à faire une série ou un remake ou un truc, un machin, casser le truc, ok. Comment ? Non mais tu vois, genre un peu casser le truc et justement participer à ce truc d'éducation, de dire oui, ok, bon, à l'époque Dumbledore c'était Dumbledore. Aujourd'hui, si on refait un remake, Harry Potter, la saga, elle est comme ça. Nous, on propose autre chose d'Harry Potter, et faisons différemment. Mais je pourrais jamais être contre ce que tu dis parce que c'est universel et c'est vrai et c'est bien. Mais moi là où je pointe du doigt, c'est qu'il ne faut pas faire ça pour les raisons qu'ils le font. Et ils le font pas pour les bonnes raisons. Pour dire qu'ils l'ont fait. D'un autre côté, on est aussi tous les deux en train de contredire ce qu'on a dit sur le live action tout à l'heure, où on disait que on trouve ça horrible qu'ils fassent. Moi, je trouve ça horrible qu'ils refassent Harry Potter. Qu'ils fassent du copier-coller. Oui. À l'identique. Donc là, en fait, c'est l'inverse. Ils font du copier-coller, pas à l'identique. Et là, on n'est pas d'accord avec ça. Non, mais oui, mais là, c'est parce que c'est pas nuancé. Moi, je suis juste pas d'accord du tout qu'ils refassent Harry Potter. Quel est l'intérêt ? Oui, non, mais la hype. Moi, c'est juste pour ça. Non, mais c'est comme quand ils ont continué les Star Wars. Oui, non, mais c'est ça. En fait, pourquoi faire ? Non, mais pourquoi faire ? Et au final, ils ont fait. À ma gauche là, il est pas content. Et c'était nul à chier, genre. Et je comprends pas. Inventer autre chose. Faire vivre la saga alors qu'en fait tu peux t'arrêter. Inventer autre chose. Et surtout, ça va gâcher le truc. Comme à chaque fois qu'on voit une énième suite ou un énième remake, c'est très rare qu'on se dise putain, ils ont eu raison de le faire. Franchement, c'était stylé. Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, des suites qui ont. Des suites ? Ouais. Des suites de gros films ? Ouais. Ou de sagas ? Non, mais refait plusieurs années plus tard. Est-ce que vous avez vu le dernier Je l'ai pas vu moi, le dernier Gladiator. Il est horrible. Ah ouais, horrible. Il est horrible. Tu l'as vu ? Moi j'ai trouvé que il met à l'amende pas mal de suites de gros films. Ouais, ça reste pas une raison pour moi. Il est horrible. Et puis je trouve. Mais je force en disant horrible. Mais c'est en fait le Gladiator 1 est tellement bien parce que pareil, c'est un blockbuster, mais un blockbuster qui dit des trucs avec des thèmes universels, un beau film bien travaillé dans le fond. Et là, j'ai vu un mec qui conduisait un rhinocéros, des requins dans l'arène et des macaques enragés. Ça n'existait pas du tout. Après, j'ai pas de problème 100% avec ça, mais ils nous ont servi que ça. Parce que c'est spectaculaire. Et je veux dire une dinguerie. Paul Mescal, de base, je l'aime bien, mais en Gladiator, c'est faux. Genre, il a le charisme d'une huître. Moi, je trouvais que Paul Mescal, j'adore cet acteur. Je l'adore aussi. Dans Normal People. J'ai pas vu Normal People. C'est le boss. Et moi, je trouve que Paul Mescal, ce sera pas Maximus. Paul Mescal, Russell, gros.
Oui, mais ce sera jamais Maximus. Mais ils auraient pu caster l'espagnol. d'autres gens, genre bien plus charismatiques en gladiateur. Bah, ça devait être Timothée Chalamet. Hein. Oh, Ouais, de base, je l'enfer. Non, mais non, là, j'aurais encore plus pété un câble. bon. Non, mais moi, j'ai pas trouvé ça nul, Gladiator. J'ai passé un À très part bon Denzel, moi, vraiment, il y a rien. moment. Ouais, moi, j'ai passé un bon moment. Mais en termes d'histoire, il y a rien, c'est un copier-coller du 1. Ah, c'est le même. Bah, après, c'est toujours sympa de revoir. Ouais, mais Un copier-coller. Non, mais en fait, Bah non. pourquoi tu fais un me disent copier-coller pas. En fait, il faire un y avait copier-coller, des ça mène possibilités de faire forcément- d'autres choses. Ça mène Il y forcément avait à la juste- comparaison. Pourquoi ils ont fait ça? Et donc tu vas forcément en trouver un mieux que l'autre. Donc en fait, je trouve pas ça utile. Ouais. Mais non, parce que. Mais je Et pense puis que enfin désolé, j'ai une phrase de connard, mais on parle d'un truc d'art, quoi. Je comprends pas pourquoi. on savait tous que quand Ridley Scott a repris, a dit qu'il allait faire une suite, on savait tous que ça allait être toujours moins bien que le 1. Et Donc pas forcément. autant se lancer, se dire, bah Ouais. vas-y, on va foutre un truc, grand spectacle. En vrai, excuse-moi, mais les images sont très belles. Non. Bah, Non. tu retires le singe. T'y crois à la ultra reine, mal t'y fait. crois au singe, t'y crois à la première Non, mais bataille. le singe, Les j'y plans de crois bateau de la première bataille, Bah, c'est vraiment un jeu vidéo. pas. Moi, je suis passé au-dessus de ça, ok. J'avais Maximus dans la tête. Mais moi, je trouvais que Ouais. l'histoire, c'est du copier-coller. Le coup où le mec se. C'est vraiment du copier-coller. Bah, t'as Mec, pas c'est mal de scènes. vraiment du Et, Putain, Non, c'est vrai, chiant. désolé, c'est vraiment la même chose. et les seules bonnes musiques, ça, pour le coup, c'est les musiques du 1. Parce que les Ouais, musiques et encore, du 2, elle sont- dure 2 secondes, Ouais, mais- parce qu'ils pouvaient pas les reprendre, donc ils ont mis 3 secondes. Ouais, j'avais pas les droits. Mais tu vois, tout ce que tu dis, j'entends, mais enfin, ils auraient pu faire 40 000 autres trucs avec des histoires inédites, originales, peut-être qu'ils s'inscrivaient dans la continuité d'un, mais avec une vraie proposition. Là, je vois pas l'intérêt d'aller voir au cinéma. Et ça dessert même le fait de faire ça, parce que je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas été très heureux du résultat de Gladiator. Peut-être que les gens ils vont avoir encore plus la flemme d'aller au cinéma plus tard, tu vois. Bon, messieurs, Enfin, bref, on ça va rentrer dans un autre thème où autant drame et thriller, j'avais pas parlé, autant là, Là, tu vas parler, je là. suis votre homme. On va parler des films de super-héros, messieurs. Allez. Du coup, vous avez préparé ça un peu. Ouais. Vos meilleurs films, Jules, je te mets dedans. Vos meilleurs films de super-héros et pourquoi quelle licence, voilà, un peu tout. Quelle licence. Je suis dedans là. Moi, j'ai Guillaume, envie de commencer vas-y. par Charles. Vas-y. Non, Charles, il vas-y, a un vas-y. bouillon. Ah non, moi, Non. moi, j'ai envie que ça fasse Charles, Paul, moi et Jules. Parce que Ok. Paul, il a des trucs à dire aussi, je pense. Ok. Bon, moi j'ai bouffé du Marvel pendant Allez, beaucoup vas-y. d'années là. Allez. Donc là je suis en overdose. C'est un C'est-à-dire que Yankee, je là. peux plus bouffer du Marvel. C'est impossible les nouveaux films. Alors que Mhm. les 3 premiers trucs du MCU c'était fou. Les anciens Spider-Man très bons. Oh là là. Les Batman que j'ai regardé il y a franchement pour la première fois il y a moins d'1 an je crois. Et de ce Nolan. Ah ouais. Ah, mon gars. Et bah j'ai ça le kiffé. Hein. Et ben, je te serrais bien la main si t'étais pas aussi loin de moi. C'était pas aussi loin. Après on a quoi d'autre. J'essaie de faire un peu un récap de tout ce qui existe. Prends, en termes de- va du côté X-Men, tout ça, peut-être. Ouais c'est Marvel. Ouais. Aujourd'hui, c'est Marvel, Ouais. c'est Marvel. Et t'as kiffé les X-Men? Logan. Moi, les anciens, moi je les avais en DVD chez moi, donc je Ok. les ai regardés, c'était pas mal. Film de super-héros, kiffant. Vas-y, bah, cite-moi tes 3 meilleurs, là. 3 Franchement, best que tu mettrais. franchement, Iron Man 1, Ah, putain, je l'ai mis aussi. il est Ah là là. costaud, quoi. Bah, en Qu'est-ce fait, que j'aurais aimé voir au cinéma? je sais pas, moi quand j'étais petit, je voulais soit être un chevalier, soit un super-héros. Ok. Soit un sportif de haut niveau, bon, visiblement, aucun des trois, gars. Ça marche. Si, Conducteur de chantier. Conducteur de travaux. T'es toujours le super-héros de quelqu'un. gars. Mais, Putain, c'est hyper beau. merci. Putain, mais. Iron Man 1. Fais des films, hein. Non. Iron Man 1, la claque. La technologie, C'est fou. alliée à l'intelligence artificielle, alliée à. Bah, j'en parlais tout à l'heure. Puis même Robert l'acteur. Downey Jr., Oh, il est trop fort. le gars. Richman anti-héros Ah ouais. qui s'en bat les couilles. Enfin, Puis les punchlines, Les punchlines, ouais. l'humour du gars. il se retrouve quand même dans Cocktail une belle explosif. merde. Ouais. Et le mec, il revient et tout. Enfin, Puis ce truc du cœur, moi, là, Ouais. je trouve ça affligeant. C'était pas du tout le bon mot, mais. ça peut être un con. En fait, Non, non, mais je trouve ça fou. Bon, vas-y. ouais, mais là Ah. où le perso est en surface, peut être perçu comme un gros connard, et en fait, dans le fond, Ouais, c'est un bon c'est gars. un mec hyper bon, généreux. Non, mais tu vois, et Le cœur sur la Le main. cœur sur la c'est main. le cas de le dire. je trouve qu'ils l'ont très bien construit au fur et à mesure des films. Alors que dans les comics, c'est pas du tout un perso central des. Ah ouais des Ça, Marvel. j'avoue, je ne connais pas Il est encore. les très comics, très je peu connais pas. développé dans les C'est un comics. gars un peu claqué. Ouais, ça. Type. C'est le premier qu'ils ont sorti. J'ai pas d'exemple. Non, mais tu vois, je trouve que Iron Man fait partie des persos très bien construits de l'univers Marvel. 100%. Au fur et à mesure des films, je trouve que 100%.
l'évolution, la manière dont il évolue, je trouve que c'est très très bien fait. Ouais, de fou. Et en fait, tu ne peux que comprendre tout le perso que si tu regardes tous les... Enfin, tu vois, une bonne partie des films, quoi. Ouais. Les 4 Iron... Il y en a eu 4 3 Il y en a eu 3. Les 3 Iron Man ne permettent pas de cerner complètement le perso. Et je trouve ça très fort. Ouais, c'est vrai. Ok, donc Iron Man, fan, Charles. Ouais. Dans un autre film de super-héros, mais ça, vous n'allez pas vous y attendre, qui pour moi est dans mes top films, peut-être même de tous les temps. Vaiana. Les Indestructibles. Ok, Ah, c'est ouais. ok. C'est ok, non, c'est ok. C'est ok. Je prends. Franchement, Les Indestructibles. Et on fait Même un le 3 en 2, plus. même le 2 est bien. Franchement, c'est l'un des rares où le 2 est bien. L'un des rares films où le 2 est bien. Non, t'as pas aimé? Ouais, je le revois. Moi, je trouve que le 1 est tellement une masterclass. Ah bah. Mais vraiment, c'est une dinguerie que le 2 m'a forcément déçu. C'est bien, Ouais. mais... C'est arrivé trop longtemps après. Puis c'est marrant, nous on est allé le voir au ciné avec ma famille, donc tu sais, t'avais l'impression. Le 2 Le 1. Ok. T'avais l'impression que tes parents c'était les super-héros, t'avais un peu ce truc où tu pouvais facilement t'identifier aussi à la famille. Très bon ça. Ouais. Ok. Le film était Ah, fou, beau choix original que tu nous as fait là. Ouais. J'aime bien. Et petite mention honorable pour Black Panther qui Pas fan. Qui Je dis mérite 100% pas d'exister. fan. Qui a le mérite d'être là. Qui a le mérite d'avoir eu un beau succès en salle. Moi, je suis très fan de Deadpool, mais Paul a vraiment du mal avec Oh, le ce dernier là, perso. j'ai pas vu le j'avais envie de dernier, leur dire, mais- mais rendez-moi les 2 heures que vous Vous m'avez m'avez fait volé. perdre 2 heures de mon temps, salaud. Putain, alors que les 2 premiers, j'ai bien aimé. Hein. Putain, c'est l'inverse. Ah, mais c'est quoi là, J'en ai marre là. Mais j'en ai marre des vidéos YouTube qu'on sait. On me donne tout ce que j'ai envie de voir. Ça me rend fou, vraiment. Ça m'a rendu fou là. Et, Après, oui, plaisir de voir Deadpool et Wolverine ensemble. Ouais. Plaisir. Parce que, oui, c'est ça. Mais Ah. pas d'histoire. mention- Pas d'histoire. mention- Est-ce que t'as bien aimé la mention méchante? Elle est nulle à chier. La sœur de... Ouais. Ouais. Rien. Ouais, non, rien. Mais, Rien. Du coup, Je sais pas, pendant je tout le trouve film, ça je sympa. disais que. Mais après, oui, bon, voilà. Mention honorable aussi pour le film Logan. Hein, Ouais, pour le coup, ouais. Logan. On apprécie Logan. qui- Dans Deadpool 3, il le respecte pas du tout. Ouais, ils l'ont chié dessus. Ouais, J'ai pas ils apprécié l'ont ça, par chié exemple. dessus, ouais. J'ai pas apprécié ça. Après, Ouais. c'est marrant aussi de revenir dessus. C'est marrant. Ouais. Mention honorable pour Logan, très très bien. Il a le mérite d'exister. Et je vais pas parler plus parce que Paul va en parler après. Donc, je vais parler. Bon, j'avais dit lors de la première vidéo The Dark Knight, donc je vais pas me répéter. Je te le Il laisse. faut le répéter. Il faut le répéter. Bon, Non, en The- vrai, il faut le répéter. The Dark Knight, c'est le GOAT de tous les films de super-héros, mais moi j'en ai pris 2. Ok. Spider-Man 2 Allez. de Sam Raimi. Pourquoi Parce que c'est le seul film de super-héros où le héros passe d'un héros à un mec lambda. Et tu te rends compte que Peter Parker, il est vraiment rincé. Il est rincé. Mais c'est pour ça qu'on adore les 3 premiers Spider-Man. Mais tu t'en rends Qu'est-ce compte qui est que claqué ce type? il perd ses- Ah ouais, il est nul. Hein. il rate Il est ses rené mots. ce mec. Ah, il a pas d'émotion Ah et oui. tout, mais en Ah même non, temps. pas l'acteur. Quoi Non, l'acteur est fou. L'acteur est fou, par contre. L'acteur est fou. Non, par contre. Non, par le contre, perso, attends. Ah, le le perso perso, est le une petite Parce merde. que depuis le début, on rigole et tout, mais il y a du respect à avoir Ouais. pour ceux qui ont travaillé. quand Ouais, même, ouais. hein. Non, j'ai pas dit que Non, mais l'acteur attends. était. Le perso, Peter Parker était quand même un mec lambda, un peu merguez. Mais du coup, c'est ça qui est fou. Dès qu'il se transforme en Superman, en Spider-Man. Ouais. Oh, le lapsus. Ouais. Ouais, mais c'est C'est dingue. parce que le mec, il galère en cours, il galère avec sa copine, qu'il m'aime pas. Il a même plus de pouvoir. Et en fait, c'est ça qui est hyper Il est nul, il se fait intéressant. victime, se fait quoi. victimiser Ouais. Sauf que partout. quand il passe en super-héros. Ouais, mais pendant longtemps, au final, la majorité du Il a, film, il a bougé le doigt. il a pas bougé. de- En disant, Là. un signe de faire attention. il a pas de pouvoir dans la majorité du film. Ouais. Et puis t'as une C'est vrai, ça. transition tellement stylée avec Dr Octopus. Il y a une scène où tu vois Les Spider-Man lunettes. et ça revient sur les lunettes du Allez. Dr Octopus. Putain, ouais, Ça, les c'est de bonnes la refus, hein. transition. Ça, c'est mon salaud. ça. Deuxième film, alors, c'est Watchmen. Oh, t'es un salaud, je l'avais noté. Eh ouais. Salaud. Incroyable. Watchmen. Pour moi, il fait partie du top 3 meilleurs films de Ah super-héros de tous les temps. ouais, non, mais c'est. Pouah. Ah, je l'ai pas vu. Non mais ça, mais mec, attends, mais Charles, t'es obligé de te l'envoyer. Toi qui kiffes les films de super-héros, c'est un truc totalement différent de tout ce que Ok. t'as vu, mec. Ouais. Oh, C'est l'univers, c'est créé par DC. ouais, Et en fait, c'est des super-héros. En vrai, tu les as jamais vus de ta vie. jamais vu. Pourtant, Je c'est sais pas genre qui c'est. le comics. Ouais. Ils ont sorti une série d'ailleurs sur Watchmen. J'ai pas vu, ouais, je bio en plus. Et C'est pareil ouais, qui est vraiment Il cool. paraît qu'il n'y a pas Dr Manhattan, je crois. Si, Ah ouais. il est renois. Et je sais plus si l'acteur est connu, c'est celui qui joue. T'as vu les Aquaman? J'ai pas vu non plus. Ouais. Mais c'est lui qui joue. C'est lui qui joue le méchant Le- Black Manta là. ouais. Aquaman. Je crois que c'est pas lui. ouf. Aquaman, ouais, pas terrible. Et ouais, alors Watchmen, à voir, c'est une ligue de super-héros qui, en fait, du jour au lendemain, se dissout parce que
ça se passe dans un... les super-héros sont hors la loi. Ouais, du coup, depuis un petit bout de temps, on les connaît plus, on sait plus où ils sont. Et ça se passe dans les années 80, donc C'est tu vois les mecs, pendant la guerre du Vietnam, c'était des monstres, ils ont participé à plein de choses de faits historiques, et là tu te rends compte que c'est des merdes. C'est des merdes. Et t'as une conspiration qui vise à les éliminer. Ouais. Et donc, en fait, t'as un ancien super-héros de la Ligue qui meurt. Du coup, les autres se reforment. Ils vont enquêter sur la mort et en fait, ils vont s'apercevoir qu'il y a toute une machination complotiste, mais mondiale, quoi. Ouais. Qui vise à exterminer le monde. Mais c'est trop stylé. Parce que c'est pas un film super-héros comme on connaît, avec un super-héros, un méchant qui arrive, et puis après, toute une péripétie jusqu'à la confrontation finale. T'as des vrais thèmes sociétaux, profonds, sujets, mais il y a une sorte d'enquête policière, mais trop bien fait. Et tout ça avec une esthétique, mais Zack Snyder c'est le boss pour l'esthétique. Pour les ralentis, ouais, pour les ralentis, avec des grosses musiques dessus incroyables, et l'esthétique est folle. Putain, j'ai envie de me le remater là. Donc Watchmen. Watchmen fou. Guillaume. Bah moi vous les avez tous cités sauf un. Désolé ici, mais ouais, j'ai noté The Dark Knight en premier. En vrai il y a pas mieux. Il y a pas mieux en termes d'histoire, de méchants, d'interprétation, de musique. Et de super-héros qui devient méchant, quoi. C'est fou de faire ça. Qui trahit en fait ses propres codes. Tu te rends compte qu'au final. Où tu peux comprendre à ce point le Joker, pourquoi il fait ça, si tu réfléchis un peu, quoi. Et tu te rends compte que à la fin, c'est lui qui a gagné. Enfin, c'est le Joker qui a gagné, qui a réussi à défoncer le. Justement, il trahit pas ses propres codes vu qu'il n'arrive pas à le tuer. Qui a réussi à faire un film où c'est pas gentil qui gagne à la fin. Et à part Avengers à la fin de Avengers 2. Aladdin. Je suis plus calé en dessin animé. Non, c'est trop stylé. C'est Jafar qui gagne. Mais ouais, sinon j'ai noté Iron Man 1, Spider-Man 1 et 2, mais j'avoue que le 2 est mieux. Watchmen et après V pour Vendetta. Est-ce que quelqu'un a vu? Avec Natalie Portman. Ouais, c'est tiré d'un comics de base aussi. J'ai vraiment. Pourtant, je voyais les bandes annonces qui passaient quand t'avais les DVD. Il faut que t'ailles le voir. Ouais, ça, moi aussi, c'est le genre de truc que je pourrais avoir avec les anciens DVD, tout à fait, ouais. T'avais les bandes annonces de V pour Vendetta, mais non, j'ai jamais. Il faut que tu le vois. Il est vraiment stylé. C'est un comics de base aussi, mais du coup adapté au cinéma. Et c'est l'histoire dans le Londres qui a sombré dans le fascisme et dans la dictature, d'un mec masqué qui fait régner la justice et qui veut se venger. Et du coup qui tue plein de gens de manière pas très orthodoxe, et il va prendre sous son aile cette Natalie Portman assez jeune, et j'en dis pas plus, mais c'est mi film de KPDP, mi super-héros, dans une dystopie fasciste de l'Angleterre. C'est trop stylé, franchement. Il est vraiment cool. Et c'est un comics de base, du coup tu retrouves aussi l'ambiance comics en termes de rythme, de personnages un peu caricaturaux ou pas, tu vois, c'est très sympa. Et parce que t'as un film comme ça aussi où t'as l'impression de regarder une BD, c'est Sin City. Et j'ai jamais vu, mec. Mais il y en a plusieurs dans des Sin City. T'en as 2. Okay. Et genre vraiment, c'est un film où c'est des acteurs, il y a Bruce Willis, etc. Mais l'image est faite comme une BD. Et c'est super stylé à regarder. C'est ultra stylisé, etc. Après l'histoire. Ouais, c'est pas foufou, mais moi j'ai trouvé ça. Ça change. Okay, ça change. Jules. Philippe Lachaud dans Nicky Larson. Est-ce qu'on en parle? On en parle un peu. De ce GOAT, les gars. Ce GOAT qui a réussi à interpréter quand même Nicky Larson. Non, après vous avez tout dit. Le bâtard. Tu t'avais taffé sur la blague ou pas? Ouais, le salaud. Putain. Non, je regardais, justement, j'étais en train de regarder un peu j'ai tapé film de super-héros dans Google. Non, vous avez tout dit. Après, de manière générale, les Avengers, c'est une masterclass. Pas le 2. Ah ouais. Ni trop le 1. Moi, je trouve que dans l'ensemble, ça reste un très bon film de super-héros. Catastrophe. Le 2. Le 2, c'est une catastrophe. Le 1, non, mais il est pas fou, mais c'est pas une catastrophe. Mais le 2, c'est une catastrophe, ce film. Ah ouais, moi, je peux trouver. Avec Civil War. Civil War, quoi, incroyable. Ferme ta gueule, frère, pardon. Attends, mais 100%, mais 100%. Il est fou, mec. Putain, ça fait 3 heures qu'on est dans ce studio, là, ça y est, ça commence à être agressif. Quoi, mais mec, mais Civil War, c'est le meilleur Marvel. C'est un grand débat à la coloc, ça. Non. Quoi? C'est un grand débat. Attends, voir. Non, mais t'as 5 pecnos qui se battent en slip sur le tarmac. Mais dans ce cas, sur tous les films, ils sont en slip, gros. Non, mais attends, tu pouvais prendre scène quand même plus magistrale quand t'as les deux groupes qui s'affrontent. Enfin bref. T'as Spider-Man qui apparaît. C'est un autre débat. Mais qu'est-ce qu'il me chante? Attends, mais en plus, trop stylé. Le thème et l'histoire. Que les début, super-héros deviennent hors la loi, qu'il y a une team voilà. qui veut se ranger du côté de l'État, l'autre de non. C'est quand même des sujets stylés quand t'es un super-héros, quoi. Ça ancre dans un réalisme, quoi. Tu te dis, ça pourrait exister aujourd'hui.
Bon, voilà. Il faut ne pas être d'accord parce que sinon c'est chiant. Oui, non mais déjà, c'est Même si un avis est vrai et l'autre est faux. Je vous laisse deviner lesquels. J'ai 2 mentions spéciales. Ah oui. Ouais, alors moi, Oui, c'est vrai qu'il a quand même pas parlé. Super-héros préféré all time, Batman. Je trouve que dans le, en fait, dans le, qui a pas de pouvoir. Tu lui ressembles un peu d'ailleurs. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Non, je trouve que moi j'adore ce côté super-héros qui a pas de pouvoir et en fait c'est un mec lambda et le mec est juste trop fort quoi. Je trouve le principe trop cool. Ouais. Et du coup, mention quand même honorable à nouveau à The Batman, le dernier qui est sorti, qui est vraiment bien. Et pourtant, il fallait pouvoir passer derrière Nolan, quoi. Et proposer un truc original. Là, on dit oui. Un truc par original exemple. Avec Pattinson, où tu te dis waouh, le petit défi quand même. Le beau gosse de Twilight, pas sûr. De mettre Pattinson en Batman. Mais je l'ai vraiment trouvé très très cool. Donc voilà. Ok. Batman, c'est un peu Zorro en fait. J'adore ce non mais tu vois en fait j'aime bien le comparo mais en fait les deux sont perçus comme hors la loi et en même temps ils font le bien autour. Et puis il y a ce truc qu'on en parlait tout à l'heure de projection et de à quel point tu peux t'identifier au personnage et sans pouvoir tu vois. Bah voilà, le fait qu'il n'ait pas de pouvoir, tu te dis Batman il est à la fois pourchassé par les gentils et par les méchants. Ouais, et puis il est seul quoi. Complexité assez sombre et tout machin, le mec c'est tiraillé. Je suis d'accord. Donc c'est voilà. C'est peut-être le super-héros qui traversera un peu les générations, puisque tout le monde peut s'identifier à ce mec. Et puis tu vois, je trouve que ça fait partie, contrairement à Spider-Man, que j'adore aussi, mais je trouve que l'univers Batman est beaucoup plus complexe et donc riche. Tu vois, on en parlait avec Paul l'autre jour, mais a priori, il y a une super série qui est sortie sur le Pingouin. J'ai pas vu ce qu'il parlait. Les Sopranos, grande inspiration des Sopranos, les gars. Ouais, non mais voilà. Et donc, tu vois, c'est encore une fois, c'est toujours l'univers Batman et ils arrivent à tirer plein de trucs. Et ouais, c'est vrai. Donc voilà. T'as raison. Voilà pour les super-héros. Attends, j'ai 2 mentions honorables. Les Spider-Man Miles Morales, qui sont. J'ai vu que le 1, incroyable. Que j'ai trouvé vraiment bien, très beau. Belle mention. Et vous avez parlé de Watchmen du coup. Ouais. Vous avez fait le descriptif, ça m'a fait un peu penser à The Boys. J'ai pas vu The Boys. Est-ce qu'il paraît c'est dingue. C'est cool ça aussi. Je trouve ça trop cool de faire. Cool. T'en penses quoi, Paul? The Boys, je trouve ça très très cool. Ouais. Même si la dernière saison. The Boys, on est d'accord, on précise, c'est une série. Ouais, c'est une série. Ouais. C'est très cool de voir des héros en fait qui sont la représentation même de l'Amérique. Profonde. Je te parle du concept de The Boys qui est cool. Ouais, c'est cool. Bah ça change un peu, etc. Et le fait de voir du gore et d'avoir des super-héros par leur pouvoir utiliser ça sur un peu immoraux quoi. Ouais. Et en vrai, c'est drôle à regarder. Alors c'est vrai qu'on voit que des super-héros qui utilisent plutôt bien leur super pouvoir et pour le bien de l'humanité. The Boys, c'est tout l'inverse. C'est stylé de voir ça. Ouais. Faut que tu regardes, Guillaume, c'est très bien. Ouais. Oh, les super-héros. Alors moi je veux pas faire le relou mais honnêtement je crois que là ça fait 2h30. Mais non, on continue, je voulais parler des péplums. Mec, pardon le préciser. Je voulais parler du réalisme poétique en Allemagne dans les années 20. Non mais 2h30 quand même. Ok, est-ce qu'on peut clôturer avec un truc? Bah alors moi j'ai envie de clôturer vas-y tout court. Vas-y, tu veux. Ciao. Ça? Ouais. Il en a préparé une. Ok. Pas toi. De quoi Bon, vas-y, on va continuer. On va juste finir avec ce qu'on avait prévu. Vous allez me cueillir. Vas-y. Fais. Non, ouais, 2h30 qu'on est là, qu'on discute, c'est bien. Oh, ça va. Non, mais c'est trop cool et on pourrait encore... Ça pourrait encore durer 3 heures. Donc, mais oui. Donc on va pas non plus s'arrêter comme ça, mais juste, voilà, tranquillement, on va aller vers la fin. On a... Bon, j'ai envie de vous dire, on s'en fout, voilà. Donc Charles part pisser, vous les gars. Non, moi ça va, moi je suis ok de ce niveau. Non, on va quand même continuer. On vous a demandé de préparer des trucs, ça serait con que qu'on n'en parle pas. Mais on a parlé de l'acteur, de l'actrice. Oui. On vous a demandé de préparer un peu votre ou vos réalisateurs un peu phares, fétiches, préférés. Ouais. Qui veut commencer? Ouais, je pense qu'on est à peu près les mêmes avec Guillaume. Ah ouais? Ah, je sais pas, vas-y.
Vas-y, Ok. Polo. Nolan, Ouais. Fincher Ouais. et Denis Villeneuve. Ah, mais je les ai tous notés, ceux-là. Ok. J'ai tous Voilà. notés. Mais après- j'avais envie d'ouvrir à d'autres genres ou perspectives ou régions même. Juste rapidement, J'en ai pourquoi énormément. ces trois-là, Polo? Après, il y en a d'autres. Enfin, tu vois, genre, Scorsese, Spielberg. Mm. Spielberg qui est le meilleur. Ah, il cale ça là, lui. Pourquoi tu l'as pas mis alors? Je fais ce que je veux, c'est mon Bah classement. oui, c'est vrai. Ouais. Bon. Bon, alors. Jules. Comme tu dis, Guillaume, il faut des avis contraires. Non, parce oui. que Spielberg, il aura fait tout style de film. Mm. Des plus ou moins bien. Non, mais tu vois, ça fait Mais- partie, je trouve, Spielberg. Alors, c'est plus difficile parce qu'en effet, je trouve qu'en étant réalisateur, t'es plus susceptible de faire des trucs qui plaisent moins. Mais un peu dans la même veine que ce qu'on disait il y a un petit bout de temps maintenant, mais avec DiCaprio, Ouais. de globalement Spielberg. Chaque fois, c'est bien. Mais oui, En général, c'est un peu une Mais valeur oui. sûre à chaque fois, quoi. Ouais. c'est vrai Enfin, ça. non, mais on peut juste rappeler La filmo. la filmo du gars, genre. Mais ça va être long, hein. Ah, Vous ça avez va une être très demi-heure long, devant ouais. vous, quand même. Non, mais quand même, enfin, t'en as peu des réalisateurs qui ont autant de classiques. Ouais, c'est vrai. Faut sauver Soldat Ryan, Les Dents de la Mer, Jurassic Putain. Park, The Fableman, Fableman's incroyable. Je Indiana chialais, Jones. Putain, c'est fou. Tous les Indiana Jones. moi. Ready Player One, très bon aussi. Ouais, Shrek. Norman. Ah, oui, Shrek. Non, mais ta gueule. Non, Ta mais- gueule. mais non, c'est juste qu'il a Ouais, Pixar. je pense qu'il. Non, il a DreamWorks, excuse-moi, il a DreamWorks. Ta gueule. Il a mis les doigts dedans, etc. Ah oui, non. Mais c'est Ok, quand même j'ai peur. cool d'être à l'origine de ça, quoi. Ready Player One, vous l'avez trouvé comment? Moi, j'ai kiffé, Moi, hein. j'ai bien kiffé. Hein. J'ai bien kiffé. Non, mais tu vois, genre la révolution E.T. avec Jurassic Park, c'est Mais rien que c'est des fou. dinosaures. Ouais, Ah c'est oui. vrai que lui, il a révolutionné quelque chose. Non, Hein. mais j'ai trop le seum de pas avoir vécu ces moments-là. L'animatronique. Ça devait être une Ah, ça dinguerie devait de être voir un ça au truc de cinéma, de découvrir ça au cinéma. Ouais, en plus, ils sont réalistes. Je pense que maintenant, tu les regardes, genre ça a un peu mal vieilli. Ouais. Mais tu te dis. Et même pas. Franchement, enfin, Si, un si. peu. mais ça a pas aussi mal- La scène où il sort Oui. de la voiture et découvre les dinosaures. Mais J'ai revu il y a pas longtemps, ça a pas aussi mal vieilli que Ah, mais oui. Toy Story 1, par exemple. Oh, j'ai vu un comparatif de ça. Entre le Toy Story 1 et le Toy Toy Story 4 ou 5 1, il est violent quand C'est même. Hein. énorme. Il C'est fait énorme. mal aux yeux, hein. Même s'il est, Il est à top. jamais dans mon cœur, hein, mais Ouais. il fait mal en termes de choc mental. Hein. Enfin, Mais tu vois, Paul, moi, j'ai vraiment le seum de pas avoir pu découvrir toute cette phase du cinéma où on est passé soit avec de la technologie animatronique, soit des beaux effets spéciaux. Ouais. Pile à ce moment-là. Parce que ça devait être fou Ah, furieux. ça devait être Fou une dinguerie. furieux de voir vous ça. avez vu maintenant ce qu'on est capable de tout faire en effet. Oui, spéciaux. du coup, maintenant, entre guillemets, tu vois, c'est banal. En fait, tu vois un film, je sais pas si vous êtes allé voir Avatar 2 au cinéma. J'ai pas trop aimé. Non, mais alors le fond, voilà. Non, mais même Genre- visuellement. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Genre les scènes de l'eau, je trouvais que ça faisait très jeu vidéo. J'y croyais pas, je trouvais pas ça Mais naturel. c'est dingue qu'ils arrivent à faire. Mais c'est dingue. Pour le coup, d'arriver c'est à fou. ce niveau-là, tu vois. Ouais, C'est ouais. fou. Tu peux te dire que les mecs sont. Puis les gars, j'ai vu des images de GTA 6 en arrivant là. C'est vrai? Mais ouais, des photos en mode. Parce qu'avec l'IA, du coup, là, ils vont faire des trucs encore mieux que ce qu'ils avaient prévu de base. Mais t'as juste l'impression d'être en réel, quoi. De voir des images d'un film. Ouais, Ça va être un truc. Ça Les va- jeux ça vidéo, va ça va être être bizarre. dingue là. GTA 6 va être le plus. Ok, on va parler de jeux vidéo. Non, Putain, on devrait faire le même concept avec les jeux vidéo. Ah putain. Ouais, faut trouver des experts. Bah, on en connaît un. Oui. Il est en slip dans mon salon. Ok. On était sur les réalisateurs là. Ouais. 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 James Cameron. Non. Mais oui, mais ça, il est incroyable. Mais Ouais, Quoi, non? Nolan, Fincher, Villeneuve. Ouais. Et pourquoi Nolan, je pense qu'on l'a assez dit en disant Mm. que. Nolan, on en a parlé, mais bon, c'est etc. Tenet, c'est les Batman, Ouais. c'est Oppenheimer, c'est Memento, c'est Le Prestige, c'est... quel boss. Mais Nolan, au plat petit taquet, doit beaucoup de succès à son frère scénariste quand même. Hein. Ouais. Oui, Ah ouais? Et Donc, Anecdote. anecdote, les personnages qui sont. Parce qu'en fait, les personnages dans Nolan Jonathan. étaient hyper bien écrits. Ouais. Et au moment où Jonathan Nolan est parti faire Westworld, Tenet. il a fait Tenet et Dunkerque. Il n'y a aucune profondeur sur les personnages. Ouais, Il y a rien. Même au niveau de l'histoire, Ouais, y a- premier il se degré. passe C'est rien. pas... Mais- Dunkerque est un film incroyable, mais, Ouais. mais t'as pas d'histoire en soi et, Ouais, t'as rien. et tu sens l'absence de son frère. Et son frère qui a Et fait après, il est parti faire Oppenheimer, biopic. Tu vois. ouais. Fallout. J'ai pas vu Westworld de J'ai Jonathan pas vu. Nolan, mais Fallout fait par Jonathan Nolan, C'est bon. c'est très très bien. Ok. Ouais. Très bon ça. Fincher, donc Rien à dire Seven, dessus. Fight Club, on a fait, et Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, pour le coup, je te rejoins 100% parce que c'est un artiste complet, ce mec. Il a commencé avec de l'auteur-auteur. Hein. Incendie. Incendie qui est Ouais. magistral Ouais. et Polytechnique.
qui revient sur l'incident, enfin sur l'assassinat dans une école polytechnique à Montréal, je crois, d'un étudiant qui a pété un câble et qui a tué des gens à l'intérieur. Et tu vois, il a commencé avec ça, le gars, et maintenant il fait des blockbusters fous. Et donc, Denis Villeneuve, quelques films qu'il a fait à part ces deux-là. Prisoners, Ouais. Blade Runner, Dune. Il a quand même réussi à faire 2 suites de gros films avant. Ouais. Et on a sorti une masterclass pour les 2. Ouais. C'est quand même très fort. C'est très fort. Là, tu juges les réalisateurs sur toutes leurs films. Ah bah oui. Oui. Ok. T'en as des français? Oui. Là, je les ai pas notés. Je te prends un peu de cours, mais il va falloir que je je réfléchisse. sais pas, je pensais à Luc Besson. Alors, tu vois, Luc Besson, j'y arrive pas. Ah, Ok. dommage. Ah, tu m'as... Putain, non. Ah ouais, mais ouais. Ah non, mais il a fait des trucs pas ouf, je suis d'accord dans ce cas-là, mais il a quand même fait des trucs incroyables. J'ai adoré Lucie. 5e élément, Léon. Ah, je sais pas. C'est lui qui a fait les Arthur et les Minimoys. Ouais, Ouais. mais incroyable, Arthur et les Minimoys, gars. Je sais. Attends, il a fait quoi d'autre, le 5e élément? Genre, j'ai de la culture, alors gars, Lucie. c'est internet. Il a fait Lucie, il a fait Anita. Non, merde. Tu peux aller sur sa filmo? Il a fait Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc que j'ai pas vu. Tu- Mais Le Grand Bleu, Les Taxis. Ah, c'est lui qui a fait les taxis? Ouais, les premiers, c'est lui. Il a fait quoi d'autre? Il a fait, en film un peu comme ça, le 5e élément, il a fait un autre truc qui est incroyable. Bah, en grand réalisateur. Valérian, c'était pas mal aussi. Grand réalisateur français. Bon, il aura pas fait que des bons films. Ouais. Mais Michel Hazanavicius, Ouais, les OSS 117, il a quand même gagné Ouais. il est quand même allé aux États-Unis pour The Artist. ouais, 100%. Là, il a sorti un dessin animé qui a La l'air, plus précieuse des marchandises. ouais, qui a l'air très très J'ai bien. pas vu. Ça a l'air très cool. Comment il s'appelle lui? Michel Michel Hazanavicius. Ok. Il a fait la classe il a américaine fait The aussi. Artist et OSS 117. Il a fait un truc très conceptuel qui est pas mal, mais Sur pas pour tout Godard le monde. Non, il s'appelle La classe américaine, où il fait un film de 1h30 en reprenant 46 000 scènes cultes de films américains hyper connus, notamment de western, et il redouble derrière. Et c'est comme ça qu'il se fait connaître. Ok. Et c'est pas mal. Ok. Et du coup, Justement. c'est marrant qu'il ait fait OSS 117 The Artist. Du coup, ça veut ça montre qu'il y a des acteurs qui font pair avec des réalisateurs, Ouais. comme je crois pas me tromper Ouais, si je dis Nolan et Tom Hardy, Cillian Murphy, Cillian Murphy. ils sont dans tous ces films. Ouais. Ou Ils Scorsese suivent. et DiCaprio et Denis. Ouais, Ouais. ils se suivent. Et... Ouais. Mais je pense que c'est un métier qui marche aussi pour eux, hein, pour un Mhm. acteur-réalisateur. Ils sont hyper liés. Et genre, pour un acteur de retravailler avec un réalisateur, ça va être un confort monstre. Mhm. Parce que si tu t'entends bien avec le mec, tout roule pour tu toi. comprends mieux aussi. Et un t'interprètes réalisateur, mieux. avoir un acteur bon et qui te suit derrière, c'est un gros support aussi, je pense. Je pense que le travail à deux doit Ouais. être plus facile. Retravail intime, ouais. Et toi, du coup, t'es réalisateur J'en étais tellement, les gars. Mais j'ai noté tout ce que. réalisateur ou réalisatrice, c'est vrai que. j'en ai pas de c'est réalisatrice. malheureusement un monde qui est peu. Mais ça s'ouvre, ça s'ouvre. s'ouvre. ça- Mais ouais, en américain, j'ai ce que Paul a dit. Et après, j'ai Woody Allen aussi, moi. Même si. Ah, c'est bien. Il y a des Woody Allen Mais vraiment Woody bien. Allen, c'est du génie. Et c'est dans les dialogues, les situations, les histoires. Puis c'est dire que le mec écrit, réalise et joue. C'est un génie. Matchpoint et Midnight in Paris. Oh, les gars, mais fou. Anna et ses sœurs, Manhattan. Incroyable. Et Lui, il a sinon- des petits scandales. Hein. Ouais, lui, il a des ouais. petits scandales. Ok. Et pas propre, hein. Non, Ouais. pas propre du Ok, tout. ok. Comme Polanski. Comme Polanski. D'accord. Comme Ok. Polanski. Mais voilà, et sinon, Ça, non, c'est. Ah putain, il y a ouais. trop de sujets, mais. Est-ce que vous arrivez à détacher l'homme Ah, c'est un super sujet, j'adore. bah, de l'œuvre? C'est vrai aussi avec la musique, mais ça Oui, existe oui. beaucoup au cinéma, Mais malheureusement. il y a quand même beaucoup, en plus, j'ai l'impression, de plus en plus, ça arrive de plus en plus, mais... Moi, la réponse facile que j'ai, c'est oui. Mais ça m'arrange aussi, donc il y a une part de subjectivité que je n'aime pas trop dans cette réflexion-là. C'est que un film, ça se résume pas à un mec, et qu'il y a trop de gens qui ont travaillé dessus pour que ça soit boycotté à cause d'un seul mec. Et que du coup, Est-ce que vous pensez que parce qu'on n'est pas des meufs, on est un peu biaisé dans bah dans ouais, cette bon, réflexion? forcément. Ça, c'est sûr. Enfin, moi, ma réponse, c'est Forcément. oui, mais Ah, mais c'est oui, c'est évident. Mais au-delà de ça, je suis pas pour cette tendance globale de quand il y a eu un scandale, tout oublier et ne plus en parler. Je trouve ça contre-productif même et pas bien de faire ça. C'est pas bien d'oublier quelque chose de l'histoire en général. Tu vois, enfin, non mais j'ai pas envie de comparer, mais t'imagines si en histoire
on sautait tout un pan d'un passé historique parce que le gars c'est un enculé et qu'il a fait des conneries. Enfin, c'est pas bien de faire ça. Bah, la Seconde Guerre mondiale, c'est que ça. Hein, et non, mais oui. Bien. Bon, après, il faut pas comparer les deux parce que ça n'a rien à voir. Oui. Enfin, ça n'a rien à voir. Je suis pas en train de comparer Polanski et Hitler. Hein, non, mais c'est plus moi qui allais sur ce truc et dont je suis vraiment pas sûr de faire ça. C'est pas bien. Mais au-delà de ça, je trouve pas ça bien d'oublier complètement et de ne plus en parler, de boycotter à cause. C'est très actuel en musique. Si c'était un seul mec, la question se reposerait. Mais il y a trop de gens qui ont travaillé dessus. Pour oublier un livre, un film. Mais tu peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de se dire que tel réalisateur a fait de la merde, et donc quand tu regardes un film de ce mec, bah tu te dis putain, c'est ce mec qui me dégoûte, j'ai pas envie de lui donner du crédit. Moi je le comprends totalement, mais 100%. Je comprends, mais je suis pas d'accord avec les décisions des studios d'interdire un film. D'accord. Interdire un film qui est déjà sorti, hein? D'interdire un film qui est déjà sorti. Aussi. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que là, par exemple... Parce que, on rappelle juste, Polanski, il est pas allé ses films étaient représentés à Cannes et ça a pété à ce moment-là, c'est ça? Au César, ouais. Et voilà, tu vois, ils ont été retirés du festival? Non, il a gagné, justement, et c'est ça qui a... D'accord. En fait, on le savait avant? Une actrice très connue, c'est Adèle Haenel, c'est ça? Qui s'est levée, qui a pété un câble, qui est sortie de la salle... Et du coup après ça a fait un énorme bruit. Mais après ça c'est déjà arrivé qui gagne que par exemple l'affaire Harvey Weinstein qui est quand même le plus gros producteur des films de Tarantino. Tout le monde savait ce qu'il faisait. Mais au final, t'as quand même énormément de films. Bon, c'est un producteur, mais un producteur au cinéma, mais c'est justement ça, quelque chose d'énorme. Oui, sans lui, il y a pas de aux États-Unis, beaucoup plus important que le réalisateur. Ouais, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui va décider le montage. Et pourtant, tous les Tarantino, je pense que parce que c'est pas l'affaire Harvey Weinstein, mais je suis pas sûr que. Et même Jean Dujardin l'avait dit qu'il le savait, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait. Mais tout le monde savait, tout le monde. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, mec, encore aujourd'hui, il y a 40 000 trucs qu'on sait pas. Mais bien sûr. Tu vois l'affaire P. Diddy, là. Toutes les stars ont y été. Et je pense à DiCaprio qui était à toutes. Pardon. DiCaprio, je vois qu'il n'y a rien sur lui, etc. Désolé, mais c'est sûr qu'il savait, c'est sûr qu'il a vu des trucs. Mais ces gens-là sont trop puissants. Mais ils savent tout. Et ils savent tout. Et donc, en ce sens-là, bien sûr que c'est horrible et que c'est pas bien, etc. Mais je sais pas, moi je suis partisan de dénoncer, même s'il faut mettre un message au début du film. C'est pas être partisan, il faut le faire. Non, mais tu vois, je suis partisan pour faire ça et c'est normal, courage, il faut le faire, etc. Le courage pour le faire, c'est ça qui est dur. Mais c'est trop facile de dire on oublie, on raille, on oublie. Non, il y a oublié. Je suis pas bien. Moi je dissocie l'homme de. Ouais, c'est l'homme de l'artiste, c'est un peu bizarre de dire ça. Après, si, on peut le dire comme ça. Mais non, tu vois, moi, un mec comme Woody Allen ou Polanski, il sort un film aujourd'hui, bah non, par principe, je vais pas le voir, tu vois. Ouais. Et ça, je comprends. Mais aujourd'hui, mais par contre, en effet, les films qu'il a fait, bon, bah ok, de toute façon, ils sont là. Donc ça sert à rien de dire on arrête, ils sont là, et si c'est des bons films et des monuments, et bah c'est des bons films et des monuments. Et comme tu dis, il y a tellement de gens derrière un film que le réduire à un seul mec, c'est trop compliqué. Mais aujourd'hui, le gars sort un film, bah non frère, range-toi, ne fais plus parler de toi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que le problème n'est peut-être pas là, le problème est qu'il aurait pas dû faire ce film, tu vois, juste, il aurait pas dû réussir à faire ce film. On aurait dû le dénoncer, enfin le problème, ça. Tu vois, et le tout ça. Problème est... Bon, digression, mais intéressant. Mais c'est très intéressant, ouais. Mais en fait, la discussion, le débat de séparer l'homme de l'artiste, je trouve ça très très ambigu parce que là, je réfléchissais très premier degré. C'est une vision, ça dépend ce que le mec a fait. Si le film est incroyable, qu'il apporte des valeurs monstres, un message fort, qui fait bouger les codes, bouger les valeurs. Et qu'à côté, t'as un mec qui mais quelle crédibilité que ce soit un gars comme ça qui le porte. Qui est un mec dégueulasse. Là, je me fais vraiment l'avocat du diable. Oui, c'est ce que je viens d'avoir ça. Allons dans l'extrême. Et le mec, tu sais derrière que c'est un mec qui est dégueulasse et tout. Parce que franchement, c'est mec. Mais est-ce que du coup, est-ce que tu arrives à le voir sans ça, ou est-ce que forcément tu le vois avec une fois que tu le sais pour moi alors moi je suis 100% d'accord avec ça. Oui, moi aussi j'arrive pas. Des choses aussi graves. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est vraiment c'est dégueulasse. C'est sûr. Messieurs, on arrive à la fin. Non. Bah si. Attends, mais moi je voulais rajouter 2-3 réalisateurs. Ah oui, pardon. Voilà. En français, moi du coup, je voulais vraiment dire Bertrand Blier. Il faut aller voir ce film. Hein. Je connais pas. Il fait quoi? Il a fait Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs. Ah oui, t'en parlais au début.
calmos. Franchement, des histoires trop drôles avec un fond et des dialogues, mais fou quoi. Et toujours, ça réunit toujours 2 acteurs. Et t'en parlais au tout début, lui. Ouais, c'est trop bien. Et après, un mec que je kiffe. Putain, je pourrais pas dire de quel pays il est, s'il est suédois, danois ou norvégien. Ruben Östlund, qui a fait. Avec Mads Mikkelsen. C'est ouais, celui qui prend Drunk. Suédois. Non, ça c'est un autre mec, je sais plus comment il s'appelle, mais il est très bon. Thomas Wittenberg, je crois. Ouais, lui il est très bon. Il est très bon, lui. Mais alors, va voir les films de l'autre. Il a fait pas longtemps, il a fait Sans filtre, qui avait gagné à Cannes. Ok, ouais, il a fait incroyable. The Square. The Square. Il a fait un truc à la montagne là. Snow Therapy, très bon ça. Très bien, Drunk. En fait, à chaque fois, et son prochain film va être très drôle. À chaque fois, il parle d'une situation énorme. Genre, le truc à la montagne, ça part d'une famille hyper riche avec 2 couples. Un couple, on croit, ils s'aiment de fou. Et ils sont en train de déjeuner au resto dans la station de ski. Et t'as une avalanche qui tombe. Et le mec, au lieu d'aider sa famille et de protéger sa famille, il se barre en courant. Et genre par réflexe. Et le film part de ça, tu vois. Et en gros, il y a quelqu'un qui a filmé et donc on voit qu'il s'est barré. Tu vois. Okay. Et là, le prochain qu'il va faire, c'est sur un vol long courrier commercial. Ouais. Il y a une panne de courant ou je sais pas quoi, et du coup, il y a tous les moyens de divertissement, iPod, télé, incrustés dans le siège et tout disparaît. Enfin, on peut plus regarder. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, tu vois, à notre époque. Et ça va partir en couille, tu vois. Okay. Et je trouve ça trop stylé. C'est un cinéma social, comique, et qui est énorme, parce que c'est des sujets à chaque fois actuels et des situations que tu peux connaître, tu vois. Ouais. Donc, je trouve ça trop jouissif de voir ça en vrai. Ok. Ça, voilà. Je regarderai. Et toi, Jules, une petite mention. Petite mention, bon, parce qu'on n'a pas cité des Français, mais moi je les trouve très forts. Je trouve que bon, ils ont pas fait que des bangers, mais globalement c'est toujours des bons films. C'est Toledano Nakash. Ouais, c'est important de notifier ça. Je trouve quand même que bon, voilà, ça fait partie des. Puis c'est un cinéma utile. Hein. Ouais. C'est un cinéma utile. Là, le dernier qu'ils ont sorti. Moi, j'ai trouvé incroyable. Comment il s'appelle? Hors norme. Non, excuse-moi, Une année difficile. Une année difficile. C'est très très bon. Il est sympa. Ouais, je l'ai trouvé vraiment très bien. Je l'ai vu à Versailles avec Toledano. C'est vrai? Il est venu en avant-première. J'avais booké ma place. Mais ouais, non, je trouvais que c'était un bon film, et je trouve que globalement, c'est eux qui sont derrière Nos Jours Heureux, Intouchables, Hors Normes. Il vient de Versailles, hein, le Toledano. Hein. C'est un mec de notre ville, lui. Comme le Philippe Lachaud. Ah ouais, il vient de Versailles. Il vient du chez de la Saint-Anglais. Ouais. Et je l'ai croisé à P2 avec sa meuf, qui est magnifique par ailleurs. C'est Elodie Fontan, celle qui joue dans tout ce film. Ouais. Je les ai croisés à P2. Mais donc voilà, Toledano Nakash, petite mention quand même, bien. parce que je trouve que leurs films sont bons. Et on n'a pas du tout parlé de Tarantino. Moi je l'ai, hein, il est noté juste là. Okay. Non, mais il est trop fort. Petite mention quand même, Tarantino. Petite grosse mention à Tarantino. Ouais. Gros big up. Et en français aussi, on parle de dialogue et de beauté de la langue et de situation. Jaoui Bakri, même si c'est pas eux qui ont forcément réalisé leur film. Oui. La paire Jaoui Bakri, mais putain, je les ai redécouverts il y a pas longtemps, mais c'est du génie. Ouais. Et Clapiche, du coup, qui a fait des trucs avec eux. Clapiche. J'ai du mal avec Clapiche. Ah, moi j'adore. Ah ouais. Ouais. Moi j'ai vu Deux Inconnus là. Ah, j'adore. Avec François Civil et Mon Inconnu. Moi c'est très bonnet, mais. Non, pas Mon Inconnu. 2 mois alors. 2 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas trop aimé. Ah, j'adore. Alors Mon Inconnu est très bien. Ah ouais. Je pense que j'ai préféré 2 mois. Mon Inconnu il est très fort, il est très stylé. Sympa. Mais Jaoui Bakri, putain, pour Bakri, mais quel monstre. Bakri était dans ma liste d'acteurs préférés. On conclut? Ouais, là on conclut. On conclut. On vous a demandé le film que vous attendez en 2025. Oh, c'était dur ça. Hein. C'était super dur. C'était très très dur. C'est vrai? Ouais. Paul, je te laisse commencer. Forcément, il y a énormément de films que j'attends. Oui. Mais Mickey 17 de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson, du coup en acteur principal. C'est le film le plus attendu sur Letterboxd et sur Cinématique. Non mais je pense que il me tente vraiment. Il sort en fin janvier, je crois, 2025. Mickey 17 qui a une date de sortie annoncée au 16 avril. Allez, pas du tout janvier. 16 avril. Un petit, je vous lis le pitch d'internet ou tu veux le dire? Non, vas-y. Alors, Mickey est un individu envoyé coloniser une planète gelée. À chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à 6 reprises, Mickey commence à comprendre le but réel de sa mission. Il me semble que c'est tiré d'une bande dessinée aussi. Ah ouais? Je sais pas si t'as... Non, tu sais pas. Non, je sais pas. Moi, je pars vraiment à l'aventure. Et... Bong Joon-ho, très bon. Hein. Bah, c'est Parasite. Il a fait Memories of Murder aussi. Trop stylé. Et le film avec... Snowpiercer, très bon. Et avec le monstre là. Okja. T'as Okja avec l'hippopotame. J'ai pas vu Okja. Et The Mist.
C'est ça, c'est The Mist avec. C'est pas The Mist. Avec un truc des égouts Ouais, dégueulasses. ouais, ouais. Ouais, je sais. Memories of Murder. Il est très bon, trop bien. Mais ça, c'est une vraie histoire. Et l'affaire a été conclue, genre, vers 2019-2020. Ouais, ils ont trouvé le après tueur. Le film, après. Non, pendant qu'il avait, en gros, le film est sorti, ils connaissaient toujours pas le tueur. Ouais, c'est ça. Comme Zodiac. On n'aura jamais la réponse. Très bon. Ok, donc Mickey 17, 16 avril 2025. Je me suis limité à un seul. Bah, j'ai noté Mickey 17 aussi, mais je pense pas que ce soit celui qui me hype le plus. Je sais pas si t'as vu l'abondance de The Brutalist. Ah ouais. Oh là là, ça va être une petite pépite. Il y a Adrien Brody. Hein. Ouais. The Brutalist. The Brutalist. Non, The Brutalist à 24. 12 février 2025. Qui produit des petites pépites. Et ça a l'air vraiment cool. C'est l'histoire, il me semble, d'un architecte hongrois qui est déporté à Auschwitz. Et au retour de Auschwitz, il va tenter le rêve américain. Mais sauf qu'il va avoir forcément des problèmes d'inclusion. Et il y a un mec, je pense, il est très raciste, qui va l'empêcher d'exploser alors qu'il a un talent fou, ce gars. Et je sais pas si c'est une histoire vraie, mais ça a l'air incroyable. Et ça a l'air d'être une grande épopée sur plusieurs années. C'est le genre de film, moi, qui m'a au bout de 5 minutes. C'est vrai? Ouais. Alors que je suis 3h35. Ah bah voilà. Bah, c'est une grande épopée. C'est une grande épopée. Mais ça me tente bien, ouais. Ok. Bon, messieurs. Et attends, désolé. Le dernier. Est-ce que t'as vu le. Nosferatu? Ouais, alors Nosferatu, ça me tente. Mais il sort, je crois, avant janvier, non? Là, il va sortir. Ok, ça c'est incroyable. Ouais. Très fan du réalisateur. Comment ça s'appelle? L'amour au présent avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Ça me tente, ça. Hein. Ça nous qui aimons bien les petites comédies romantiques, là on va pleurer là. Ouais, là c'est plus romantique que comédie. Hein. Ouais, et en plus il sort le 1er janvier. Oh là là, salaud, tu savais ça? Bah, je me renseigne. Ok, ça va sortir au cinéma chez nous ou pas? Je sais pas. Ça sort au cinéma chez nous ou pas? Ouais, en fait il est déjà sorti aux États-Unis. Ouais. Mais ça a l'air déchirant ça. J'ai une amie je vais chialer qui ça. l'a déjà vu. 1er janvier. Et tu l'as déjà vu? Non, j'ai une amie qui l'a déjà vu. Et du coup, je sais pas, je vais demander son site. Mais Ah non, on respecte, on va le voir au cinéma. Oui, je fais ce que non, citons pas les. Non, et Florence Pugh et Andrew Garfield, c'est bien de voir Andrew Garfield, qui est un acteur sous-coté, et qui mérite un truc beaucoup plus fort. Très fort, c'est Andrew Garfield. Florence Pugh, elle est trop forte. Almut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu'une rencontre accidentelle les réunit. Une romance profondément émouvante sur les instants qui nous changent et ceux qui nous construisent. Pareil, film sur plusieurs années, ça. Hein. Une chef prometteuse et un jeune divorcé voient leur vie changer à jamais lorsqu'une rencontre fortuite les réunit. C'est un film de bonhomme, ça. On va chialer là. Ouais. On va chialer nos morts. Ok. Bon bah messieurs, merci. Quel plaisir. Ouais, c'était trop bien. Un immense plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison de podcast. Je sais pas du tout comment... En 2026. Petite dernière anecdote. Allez. Elle est rapide celle-là. J'adore, il voulait caler. Juste, Pumba, c'est le premier personnage de Disney qui pète. Allez, elle est bonne celle-là. Voilà, on la prend. Allez, elle est croustillante celle-là. Elle est bien. Vous faites ce que vous voulez. Non, mais elle est bien. J'adore. Et puis alors, je suis vraiment... c'est cool de finir là-dessus. Je suis curieux de savoir qui sont les autres, du coup, qui pètent. Ah, j'avoue, Shrek. Ah non, Shrek, c'est pas Disney. Bah, faut ouvrir les Google. Ok. Ouvrez vos Google, les amis. Disney, pas DreamWorks. Ouais. Merci beaucoup d'avoir déjà accepté, d'avoir pris le temps, d'avoir partagé comme ça, c'était trop cool. C'était trop bien. C'était trop bien. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cet épisode. Il va être très long déjà. C'est une épopée. Déjà, ça va être très long. Mais c'est comme à la durée d'un film, un bon film. C'est un bon 2h30. Voilà. Soit c'est un bon film, soit c'est plusieurs films. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, parce que c'est vraiment incroyable de parler cinéma. En plus avec Paul. Ouais, ça vous a plu? Je me régale. Je suis content de. J'étais trop heureux de voir deux invités de la première saison réunis sur la deuxième. Ça fait un petit truc, c'est trop cool. Ouais, c'est vraiment bien de discuter avec Guillaume qui s'y connaît, et même avec des personnes qui connaissent peut-être un peu moins. Et c'est cool parce que ça permet du coup de rythmer un peu le truc et d'avoir... Je trouve ça trop bien aussi. Je trouve qu'il fait parler avec vous, les gars. Trop bien. Guillaume, je voudrais qu'on finisse juste sur tes petites actus. Allez, hein. Donc, à la fin de tes deux parties, on disait que voilà, tu allais rentrer au cours Florent. Ouais. On est en décembre au moment où on tourne cet épisode. Tu es rentré au cours Florent. Il paraît que ça se passe très bien. Tu es très content. Ouais, ça se passe trop bien. En fait, je suis quand même dans une promo assez nouvelle parce qu'on est au cours Florent et dans une école de cinéma. Et du coup, ce qui fait qu'on est moins que les autres générations des cours Florent qui font cursus normal. Du coup, on joue beaucoup plus. Et il y a une trop bonne ambiance et j'adore jouer. Je trouve ça incroyable. Là, on fait du théâtre pour l'instant, mais on va faire du cinéma bientôt. Mais c'est fou. Et après, je fais une école de cinéma aussi où j'apprends les métiers de la réalisation.
Donc c'est fou, on a autant des cours théoriques où on voit des films, des vieux films, des films contemporains, on en discute, que on prend en main le matériel, on fait des films nous-mêmes et tout. Donc c'est vraiment incroyable. À propos de faire des films toi-même, tu te relances, donc là au moment où on tourne, dans le Nikon, ça y est, t'as fini de tourner l'un des 3 que tu vas présenter au Nikon. C'est ça, ouais. Un des 3 courts-métrages. Pour le Nikon, L'un des 3 courts-métrages pour le Nikon. Donc, de toute façon, au moment où cet épisode sortira, les courts-métrages pour le Nikon seront sortis. Donc, soit on fera une petite voix pour vous dire où les retrouver, comment ça s'appelle et le pitcher. Tu nous avais parlé d'un moyen-métrage lors de ton épisode en première saison. Où est-ce que ça en est ? Ça en est... c'est long, hein. Oui. Long. Non, mais en vrai... Je le rebosse pas mal. C'est combien de temps en moyen tout le temps. C'est ça, moi de base j'avais écrit un scénario de 60 pages, mais c'est trop long. Je l'avais ramené à 50 en me disant que c'était bon, mais en fait c'est... En minutes ça fait quoi ? C'est 50 pages. C'est censé faire entre 45 et 50 minutes, ou 55 minutes. Mais c'est pas vendable. En fait, les productions qui financent des moyens ou des courts-métrages, eux les financent parce qu'après il faut que ce soit vendable dans les festivals et qu'ils fassent le tour des festivals. Sauf que les festivals n'acceptent rarement, voire jamais, des films au-dessus de 20-25 minutes. Donc je suis obligé de le retravailler. Ah ouais. Mais je le refais et là j'en suis à 30 pages à peu près. Mais je pense que je suis pas au bout de ce que je veux faire dans cette histoire-là. Donc je suis en constante réécriture, mais pour des bonnes raisons. En 2 mots, le speech ? C'est un trentenaire qui va se marier et qui est vachement dans le contrôle dans tous les domaines de sa vie et donc qui ne profite jamais, qui n'apprend pas à apprécier les choses et à vivre les choses au présent. Ça pourrait parler à pas mal de monde. Voilà. Et ses 2 amis lui ont organisé un EVG et vont le bisuter en l'abandonnant sur une aire d'autoroute. Et là, il va rencontrer l'inverse de lui, qui est une sorte de clown de rue bohémien qui vit dans sa voiture. Et de là, ils vont vivre quelques péripéties. Putain, ouais. Mais je suis pas encore au bout de ce que je veux dire et même dans la précision des dialogues et de tout ça. Je préfère le retravailler, mais je commence à le montrer à 2-3 personnes, donc je suis content, j'ai des retours. Et un des 3 Nikon que j'ai fait cette année, j'ai passé un step quand même. Je l'ai fait avec une boîte de production, j'ai rencontré des gens avec une vraie équipe, du vrai matos. Et tout ça, ça m'ouvre le champ des possibles pour espérer faire ce moyen métrage, j'espère, dans des très bonnes conditions. Non, mais moi, avec plus de... Voilà, mais ça prend du temps, parce que ça coûte énormément d'argent, et là, tu vois, il faut aller chercher le CNC, les régions, le Crous. Et tout ça, c'est des entretiens, des dossiers. Tout un aspect moins sexy quand même. Ouais. Ça fait partie mais ça coûte tellement d'argent, et avoir le soutien de ces gens qui donnent de l'argent, c'est très dur. C'est très sélectif. Donc voilà. Mais donc ça va prendre du temps, mais j'espère le tourner en 2025. J'espère. Okay. Donc 3 courts-métrages cette année pour le Nikon et un moyen-métrage pour 2026, fin 2025. On verra. Là où ça se fait. J'en ai aucune idée. Mais après, il y a d'autres trucs, mais voilà. Bah, on te recevra une 3e fois pour que tu nous en parles. Non les gars, merci beaucoup. Charles, merci. Merci les gars. Ouais, merci d'avoir diffusé votre passion les gars. C'était franchement, il y a une bonne partie de l'épisode où on m'entend pas parler, juste j'étais comme ça. Je vous écoutais, c'était trop bien. C'était comme si j'étais spectateur du podcast, donc c'est trop bien. Ça me donne envie d'aller au ciné. Ouais, allez ça va donner envie déjà d'aller au ciné, de regarder des films dont on a parlé. Donc voilà, n'hésitez pas pareil à nous faire vos retours. Ouais. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, c'est podcast POTE'_CAST. Et ce qu'on fera, c'est que dans la bio du post Insta, on mettra vos listes des films c'est bon, ça. avec catégorie pour que les gens puissent les retrouver. On remettra la liste et dans le post Insta et dans la description sur les plateformes de streaming. Comme ça, vous aurez tous les films dont on a parlé dans cet épisode. On va essayer de pas en oublier. Mais est-ce que je sais que Paul, t'as un compte Allociné. T'en as un toi aussi ? Non, c'est marrant ce truc Allociné. Ouais. Est-ce que non, moi j'ai Sens Critique, mais tout le monde me dit qu'il faut que je mette sur Letterboxd. Ouais, j'ai tellement la flemme de je crois faire que sur Letterboxd, Letterboxd. tu l'as aussi, Paul, Letterboxd ? Non, j'ai trop la flemme de refoot. Mais en fait, c'est ça, j'ai trop la flemme. Alors que là, vraiment, c'est le truc que tout le monde a et je pense qu'il va rester un non, peu mais temps. allez voir les critiques de Paul sur Allociné. Oui, tout est trop cool. Ouais. Allez voir les critiques de Paul sur Allociné. Je sais pas si il t'as un faut que j'aille compte. voir ça.
Non, moi j'en ai très. Non, mais peu. t'écris des critiques. Mais j'écris. Alors. Mais il faut absolument que j'aille voir. Je ne suis jamais allé voir. Mais Paul, t'as 800 critiques, de quoi tu me parles? Ah, mais non, mais ça c'est des notes. C'est pas. Non, parce que moi je les note, notes. mais je n'écris jamais. Mais t'as quelques critiques. J'ai genre 4 ou 5. Non, mais je veux critiques. absolument aller Oui, voir. mais elles sont. Voilà. Elles sont ouais C'est- sur. c'est Paul Perenec sur Ouais, Allociné. c'est ça, tout attaché. Je tape Paul Perenec. Ouais. Ouais. P-E-R. Ah, c'est excellent ça. 2-N-E-C. Ah, je me régale. Et toi, c'est quoi ton. Non, moi c'est Sens Critique. Mais Ok. je note les films et je les note même pas C'est pour leur donner con, une note. les c'est- gars, que vous ayez pas Letterboxd parce que vraiment, ça, là, Mais je vais m'y mettre. on aurait invité Ok. les gens à aller vous suivre sur Letterboxd pour. Mais Sens Critique, moi je l'ai, je sais pas si toi c'est ça, mais c'est parce que je veux garder une trace de ce que j'ai vu. Et je le fais aussi du coup pour les livres ou pour d'autres trucs que je fais. Mais déjà, les notes, Sinon, ça peut aider j'oublie. les gens, hein, de toute façon. Donc, Mais allez voir. je suis pas forcément. Enfin, c'est cool de noter les films, mais. C'est trop subjectif et trop. donc, Ouais, exercice, mais je Ouais, suis mais pas- écoute. Mais c'est bien. Non, donc merci beaucoup. Bravo. Je Merci. crois que là, voilà, on va s'arrêter. Ouais, Et puis donc, nous, on se retrouve dans quelques jours, quelques semaines. Et puis sur ce, on vous dit soit une bonne journée, soit une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Tout à Et on vous fait. dit à très très vite sur podcast. Merci les gars. Merci. Bonne soirée. Merci. Ciao.